dans ce monde, chacun dépose son argent dans les temples pour acheter de l'encens et le brûler du matin au soir, quitte à devenir un sac d'os par la fin. Il faut absolument que l'encens ne s'éteigne jamais, car c'est un monde où les divinités règnent en maître. En offrant de l'encens, on peut communiquer avec elles. Ainsi, on reçoit des bénédictions et on atteint le sommet de la vie. Cependant, les divinités populaires, trop comblées d'encens, prennent l'argent sans agir. Plutôt que de faire la lèche à un cul froid, je préfère entretenir un four éteint. Alors, quand d'autres vénèrent le dieu de la longévité pour vivre 100 ans. Moi, je mise tout sur le roi Yan, pour qu'il rée mon nom. Quand d'autres veulent devenir riches et prient le dieu de la richesse Zhao Gongming. Moi, je me tourne vers le dieu de la richesse Chéron et deviens son frère juré. Le principe, c'est le contraste. Mais maintenant, ma priorité absolue est de trouver de l'argent, sinon je ne pourrais même plus acheter de l'encens. Heureusement, moi qui étais taoïste dans ma vie antérieure. Je connais parfaitement les noms des divinités. Le dieu de la richesse que tout le monde connaît, c'est Zhao Gongming, le dieu officiel. Et Guangong, le dieu guerrier de la richesse. Mais on ignore qu'il y a en tout 5 dieux de la richesse. Les 3 autres sont Bigan, le dieu de la richesse de l'Est. Chéron, le dieu de la richesse du Sud, et Wangai, le dieu de la richesse du Milieu. À part Bigan, les 2 autres sont probablement inconnus de beaucoup de gens. Donc, même le dieu de la richesse le plus en vogue a ses homologues peu connus. Alors j'ai décidé d'aller tenter ma chance au temple du dieu de la richesse. Sans plus hésiter, je me suis rendu dans le hall principal du temple et j'ai commencé à observer le plan des hôtels divins. Le vaste temple de Zhao regorgeait de dizaines de sanctuaires de toute taille, un véritable festival pour les yeux. Mais après avoir observé un moment, j'ai remarqué une anomalie dans ce temple de Zhao. À part le dieu principal, on ne voyait presque aucun dieu secondaire. Mon grand plan de four éteint. Allait-il avorter en chemin? Alors que je commençais à être anxieux, du coin de l'œil, j'ai aperçu les mots cours arrière sur la carte. Cette petite carte était couverte de caractères serrés. En parcourant cette foule de petites divinités, un nom a soudainement attiré mon regard, faisant se contracter ma pupille. Emporté par l'excitation, je n'ai pu m'empêcher de serrer le poing avec force. J'ai mémorisé l'emplacement approximatif de l'hôtel de Chéron, puis je me suis rendu au comptoir des offrandes. Bonjour. Je voudrais un type d'encens. J'ai sorti 100 yuan. Avec mon statut et mes moyens actuels, je ne pouvais acheter que l'encens le plus basique. En entendant cela, l'employé a regardé Lucien avec mépris. Puis a sorti 3 bâtonnets d'encens à contre-cœur, disant d'une voix froide, « Et, pour quel dieu? Le dieu de la richesse Chéron. Ah, pourquoi ne pas vénérer le vrai dieu de la richesse Zhao? Tu l'adorerais? Ce dieu obscur, je ne vois pas un fidèle une fois tous les quelques années. Tu es sûr de vouloir l'adorer? Oui. » L'employé a ricané, secoué la tête et pointé l'encens d'un doigt. Aussitôt, les caractères dieu de la richesse Chéron apparurent sur l'encens. Je pris l'encens et me dirigeai vers le passage de sécurité. Alors que j'attendais mon tour pour entrer, j'aperçus mes camarades Li Ruoyi et Song Hao sortir de la sortie. Lucien, quel dieu veux-tu vénérer? Avant que j'aie le temps de répondre. Song Hao se pencha soudain et, l'œil vif, vit les caractères sur l'encens. Il s'écria aussitôt avec surprise. Quoi? Le dieu de la richesse Chéron? Quel genre de dieu vénères-tu? Je n'en ai jamais entendu parler. Le dieu de la richesse? Lucien? Je comprends que tu veuilles adorer un dieu de la richesse, mais pourquoi ne pas adorer le véritable? À ce moment, les fidèles qui faisaient la queue autour sont devenus curieux. Oui, jeune homme, tu adores un dieu de la richesse si obscur. Ne gaspilles-tu pas ton argent d'encens? Et, le plus efficace dans ce temple de Zhao, c'est le dieu de la richesse. Mais toi, tu choisis le moins efficace. Quel talent! Voyant les commentaires fusés de toutes parts, je leur ai rétorqué, avez-vous déjà essayé? Pourquoi affirmez-vous qu'il n'est pas efficace? Song Hao éclata de rire en entendant cela, disant. S'il n'est pas efficace, c'est parce que quelqu'un a déjà essayé et a constaté qu'il ne marchait pas. Président Sun, vous voilà enfin arrivé. Et Zhao Jiang, à la vue du groupe adverse. Et tous les autres sont des idiots. Cette fois, Li Ruoyi était d'accord avec Song Hao, Lucien. Ces divinités populaires ont été validées par d'innombrables personnes à travers les âges. Voilà pourquoi elles ont tant d'encens. En revanche, celles que tu vénères, pour être franc, ce sont des dieux qui ont été écartés. Tu devrais comprendre ce que je veux dire. Mais bon, tu as déjà pris l'encens, finis d'abord ta prière. Sans plus leur prêter attention. Je suivis les panneaux jusqu'à la cour arrière. Mais dès que j'y pénétrai, je fus stupéfait. Car, contrastant avec les pavillons et les pagodes de la cour avant, l'atmosphère solennelle et sacrée. Cette cour arrière peut être qualifiée de délabrée, partout des herbes sauvages poussent, et même les bâtiments sont en ruine. Incroyable, cette famille Zhao est vraiment indigne, ce sont pourtant des dieux. Cette cour arrière mériterait d'être réparée, simplement parce qu'elle ne vend pas d'encens, on la traite ainsi différemment. Comme le dit le proverbe, les humains dépendent des vêtements, les dieux de l'or. Cette cour arrière est si délabrée. Il serait étonnant que les fidèles veuillent venir. S'ils ne viennent pas, ces divinités seront encore moins efficaces. Le temple tombe en décadence, formant un cercle vicieux. Je me suis baissé pour chercher un bon moment. Finalement, devant un sanctuaire en ruine, j'ai trouvé la statue de Chéron.
Les tuiles du sanctuaire étaient déjà brisées. La statue en argile dorée de Chéron s'écaillait aussi, l'ensemble paraissait extrêmement délabré. Je n'ai pu retenir ma pitié. Sans me presser de prier, j'ai d'abord ramassé quelques tuiles intactes sur le sol. Je les ai remplacées sur le sanctuaire, enlevé les mauvaises herbes environnantes, et après avoir nettoyé. J'ai alors allumé 3 bâtonnets d'encens, les tenant devant moi selon le rituel orthodoxe de la voie taoïste. Récitant les sutras taoïstes, l'incantation pour invoquer les dieux, le sort de l'encens votif. La voix vient du cœur, le cœur se transmet par l'encens. L'encens brûle dans le brûle-parfum de jade, le cœur demeure devant l'empereur. Les esprits véritables descendent avec attention, les bannières immortelles paraissent au pavillon. Aujourd'hui, ton sujet annonce, atteignant directement les 9 cieux. Que cela soit fait rapidement selon la loi. Après avoir récité l'incantation. J'ai attendu patiemment une réponse. Les minutes passaient, mais la statue ne réagissait toujours pas. Là, je commençais à être nerveux. Je m'efforçais de rester calme. Je me mis carrément à genoux devant la statue, tenant l'encens des 2 mains, ne sachant. Tandis que la fumée tourbillonnait, une vapeur verte s'éleva des bâtonnets, flottant lentement. Ayant déjà traversé les 9 cieux, elle parvint dans une salle au trône d'or éclatant. À ce moment, dans le palais du dieu de la richesse au ciel, assis sur un coussin de méditation. Le dieu de la richesse Chéron ouvrit brusquement les yeux, levant les paupières. Oh, un mortel m'offre un sacrifice. À cet instant, la porte de la salle s'ouvrit soudain, un serviteur du temple entra en courant précipitamment. Report, votre excellence, un fil d'encens. Est entré dans notre palais des richesses. Je l'ai déjà reçu. Je n'aurais pas cru qu'après tout ce temps, dans le monde des mortels, quelqu'un se souvienne encore de moi. Cette personne maîtrise aussi les arts secrets pour communiquer avec les dieux. Son origine semble peu commune. Que j'aille voir dans le monde d'en bas. Pendant ce temps, dans la cour arrière du temple, agenouillé depuis longtemps. Jusqu'à ce qu'une chaleur brûlante lui parvienne aux doigts, il leva brusquement la tête. Il vit que l'encens était presque consumé. Apparemment, une fois ne suffit pas. Il faudra au moins plusieurs tentatives pour faire un jugement plus clair. Je ne me décourage pas. Après tout, réussir du premier coup n'était qu'un espoir. Ne pas réussir était aussi dans l'ordre des choses, prévisible. Seigneur de la richesse. Je reviendrai vous déranger une prochaine fois. Ayant dit cela, il tourna les talons. Arrête. Mais à ce moment, derrière lui retentit. Une voix éthérée et sacrée. Ses pas s'immobilisèrent, ses pupilles se contractèrent soudain. Il se retourna brusquement. Dans ce sanctuaire, la statue en argile dorée brillait d'un éclat doré. Salutations au Seigneur de la richesse. Votre humble serviteur, Lucien. Je vous salue. Trêve de formalité, relève-toi. Je n'ai pas goûté aux offrandes d'encens des humains depuis des années. Je n'aurais pas cru qu'aujourd'hui un mortel m'offre un sacrifice. Jeune homme. Aujourd'hui, tu m'offres un sacrifice, est-ce pour demander la richesse? Pour obtenir un peu. Demander la richesse? Si tu veux la richesse, pourquoi ne pas adorer le dieu de la richesse Jao? Pourquoi venir à moi plus tôt? Vous autres mortels, ne dites-vous pas que ce dieu Jao est bien supérieur à moi? En réponse au Seigneur de la richesse, c'est l'ignorance des mortels. Aveugles, ils ignorent que votre excellence, en tant que dieu de la richesse terrestre, est le chef des 5 dieux de la richesse. Selon le rang divin, c'est vous le dieu qui gouverne la fortune. Je n'aurais pas cru que dans ce monde des mortels, quelqu'un sache encore que je suis le dieu de la richesse terrestre. Le dieu de la richesse, de son vrai nom Chéron, empereur Chizon des ou postérieur de la période des 5 dynasties. La légende raconte qu'il était autrefois l'incarnation de l'étoile du dieu des richesses, ayant fait du commerce dans sa jeunesse avant de devenir empereur. Il promut des politiques d'irrigation et de commerce, aima son peuple comme ses propres enfants et encouragea les affaires. Béni par le peuple, il fut surnommé le roi Ché et peu à peu vénéré comme le dieu Ché. Je ne sais pas si mes propos sont justes. Pas mal, pas mal. Je ne m'attendais pas à ce que si jeune. Tu connais si bien mon histoire. Soit. Puisque tu es si sincère, je ne peux refuser. Bien que je sois le dieu du commerce et de la richesse. Je peux t'offrir une opportunité. Ces 2 jours, tu connaîtras une fortune florissante. Les 5 bénédictions arriveront. Une fois cette faveur reçue, tu peux rentrer. Souviens-toi de revenir plus tard honorer ta promesse. Merci, Seigneur Ché, pour ta bénédiction. Puis, d'un geste de sa manche. La lumière dorée disparut complètement. Quand elle s'évanouit, je ressentis soudain une intuition. Levant précipitamment la tête, je vis le ciel déverser une fine pluie dorée, qui m'inonda tout entier. Ce devait être l'opportunité offerte par le Seigneur Ché. Quel bonheur! Grâce à mes connaissances antérieures, dans ce monde, je suis comme un tigre avec des ailes, libre et sans limite. Jusqu'à ce moment, je pus enfin confirmer que mes théories accumulées dans ma vie précédente pouvaient être mises en pratique ici. De retour chez moi, je commençais à planifier la prochaine étape. Le Seigneur Ché avait dit que ma chance durerait 2 jours. Il fallait donc demain gagner gros. Dans ma situation actuelle, je devais d'abord obtenir mon premier capital pour poser des bases solides à mon futur renforcement. Sinon, sans même de quoi acheter de l'encens, comment devenir plus fort? Mais cette chance ne durait que 2 jours. C'était trop court. Je devais donc entretenir de bonnes relations avec le Seigneur Ché et augmenter mon degré de dévotion. La première méthode pour augmenter rapidement ce degré, sans aucun doute, était de dépenser sans cesse en offrande. Pour moi,
Actuellement, cela n'était évidemment pas approprié. La deuxième était d'aider la divinité à accroître sa notoriété et à obtenir plus d'encens. Mais ces dieux peu connus n'étaient pas très efficaces. Et l'idée qu'ils l'étaient était déjà ancrée dans l'esprit du public, donc pas adaptée non plus. La troisième, accomplir certaines tâches pour la divinité, pouvait aussi augmenter considérablement le degré de dévotion. Cette méthode était la plus simple et la plus efficace, mais elle avait un prérequis, il fallait que le degré de dévotion atteigne un certain niveau. Pour avoir une chance de gagner une mission divine, il fallait environ 20%, voire 30%, pour être éligible, ce qui n'était pas facile non plus. La quatrième était d'inviter la divinité chez soi en érigeant un sanctuaire, en la faisant venir du temple principal. Mais dans ce monde, sans au moins 1 million, impossible d'inviter un dieu, ce qui ne me convenait pas. Après réflexion, une idée me vint soudain. L'essence de l'encens est la force du vœu. La base populaire. Mais s'il y a une méthode pour qu'une divinité acquiert rapidement du mérite, c'est bien l'exécution de rituels. Le plus puissant rituel taoïste est le grand sacrifice de Luoxian, un festin de mérite pour tous les dieux. Un tel rituel pouvait rassasier tous les dieux du ciel, tout en assurant des récoltes abondantes et la paix dans le monde des mortels. Bien sûr, je ne pouvais pas envisager un rituel aussi grandiose, mais pour des rituels plus modestes. J'étais plus que capable. J'avais décidé, quand j'irais honorer ma promesse, de tester auprès du dieu chez si un rituel pouvait être un raccourci pour augmenter le degré de dévotion. Le lendemain matin, après mon petit déjeuner, je quittai la maison pour trouver la boutique de loterie de mon ancien camarade Deng, puisque j'étais accompagné de la chance. Et que cette chance était une fortune oblique, je devais naturellement chercher le moyen le plus rapide de m'enrichir. Après avoir payé, je pris un ticket à gratter et, avec une pièce, commençai à gratter. Sans surprise, je gagnai immédiatement 260 000 yuan. Alors que je réfléchissais, soudain, je fus secoué d'un violent tressaillement. En un instant, je ressentis comme un épuisement. Malheur. La chance s'épuisait. Je me dépêchai de prendre un autre ticket à gratter, et effectivement, cette fois je ne gagnai rien. Mais 100 yuan pour 260 000 de gains, que demander de plus? La somme en poche, tout sourire, je sortis 500 yuan en liquide et les posai sur la table. Distribuer des enveloppes rouges, partager la joie, Monsieur Deng Deng agite la main en refusant. Bien sûr, il ne les accepterait pas vraiment. Les deux hommes discutent par-dessus le comptoir, en vieux camarades de classe. Comment ça va récemment? Le grand examen de degré de vision divine approche la semaine prochaine, je vais te donner une info. À partir de notre promotion, le système des étudiants va changer. J'ai reçu des nouvelles. Cette fois, la note de passage du grand examen est de 2%. Les étudiants dont le degré de vision divine est inférieur à 2% seront obligés de quitter l'école. Pourquoi ce changement? À cause des pressions extérieures, j'ai entendu dire que partout dans le pays, plusieurs nouveaux repères dangereux sont apparus, les bêtes étranges et les esprits maléfiques sont de plus en plus nombreux, même l'État n'y arrive plus. La réforme vise à améliorer la compétitivité, en gros, à sélectionner les meilleurs. On continue à former les bons éléments. Quant aux ordinaires, on les envoie directement dans la société, qu'ils y brillent comme ils peuvent. Alors c'est grave. Ceux qui restent, bénéficient-ils d'un soutien spécial? Je ne connais pas les détails, mais selon certaines analyses régionales, on va sûrement fixer un montant assez important. Je soupçonne qu'ils vont nous laisser aller à la salle d'émission à l'avance. Est-ce qu'ils vont vraiment nous laisser continuer à vivre tranquillement à l'école? La meilleure façon d'augmenter l'intensité, c'est simplement de nous faire commencer plus tôt. Nous adapter au rythme de la société. Alors, prendre contact tôt avec toutes sortes de missions, même sous forme de simulation, correspond à l'objectif de la réforme nationale. Raisonnable. Si c'est vraiment le cas, ton parent ne s'est pas trompé. Ce sera une nouvelle ère où les opportunités et les risques coexistent. Ensuite, on a encore échangé quelques mots. Voyant qu'il se faisait tard, j'ai aussi pris congé. Sur le chemin du retour, je n'ai cessé de réfléchir aux paroles de Monsieur Deng Deng. Si c'est vraiment comme il l'a dit, l'académie réforme à partir de nous, les élèves des classes supérieures, avec le droit d'accepter des missions à l'avance. Pour moi, c'est absolument une excellente nouvelle. Selon mon plan initial. Ces dernières années, gagner de l'argent tranquillement, puis adorer quelques dieux peu connus pour améliorer peu à peu ma force. Après l'obtention du diplôme, prendre des missions pour gagner des récompenses et des mérites militaires. Atteindre progressivement le sommet de la vie. Mais maintenant, ce temps d'attente va considérablement se réduire. Cela signifie aussi que je peux économiser quelques années d'efforts. Et avec ces plus de 200 000, je ne manquerai pas d'argent pour l'encens à court terme. Il est temps de penser à améliorer ma puissance de combat. Après tout, un empereur Wanchang et un dieu de la richesse, ce sont tous des divinités auxiliaires. Je devrais aussi envisager d'adorer une divinité de combat. Je décide de retourner au temple, mais avant d'y aller, je dois encore préparer certaines choses, plus précisément des offrandes. Je veux voir si les rituels fonctionnent vraiment avec ces divinités, et en profiter pour accomplir mon vœu au dieu de la richesse. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je me prépare à rassembler les offrandes, jusqu'à l'après-midi. Une fois prêt, je prends un sac à dos et me rends de nouveau au temple de la famille Zhao. Dans le temple, l'encens brûle toujours. Je vais directement au comptoir d'encens, un bâton d'encens noir, s'il vous plaît. Dieu de la richesse Sherong.
Merci. Les conditions d'achat de l'encens noir nécessitent un degré de vision divine supérieur à 5%, ce que je remplis juste. Mais peu après mon départ. Au comptoir d'encens, un employé compose soudain un numéro de téléphone, les yeux fixés sur mon dos qui s'éloigne. Chef, ce gamin d'hier est revenu. On dirait qu'il vient accomplir son vœu. Déjà de retour, ce garçon est vraiment gourmand. Bon. Compris. De l'autre côté, j'allume l'encens noir et récite de nouveau l'incantation d'offrande d'encens. Invoquant respectueusement le dieu de la richesse. Dans le temple céleste du dieu de la richesse, sur le coussin, Chéron aspire brusquement une bouffée d'odeur d'encens particulièrement riche qui pénètre en lui, lui procurant une agréable fraîcheur. Encore ce jeune homme, il a dû faire un gros gain inattendu. Jeune homme, une voix à la fois aérienne et sacrée retentit de nouveau. Ton humble serviteur accueille le Seigneur de la richesse. Tu es plutôt actif, en seulement une demi-journée. La fortune que je t'ai accordée a déjà été dépensée. Alors, comment trouves-tu l'argent inattendu? Votre grandeur est immense, d'un simple geste. Cela a déjà atteint la limite de ce niveau. Mon admiration pour vous, Seigneur, est comme un fleuve impétueux qui coule sans fin. Ce jeune homme, hier encore tout respectueux, aujourd'hui tu apprends déjà le bagout. Mais je dois te rappeler une chose. La richesse facile vient et part facilement. Vu ta sincérité, je t'accorde une bénédiction. Mais ne te laisse pas enfermer dans ce trou de la richesse facile, incapable d'en sortir. Je retiendrai vos enseignements, Seigneur. Moi, votre humble disciple, m'en souviendrai. Désormais, j'agirai avec droiture et ne me laisserai jamais égarer par cette richesse fortuite. C'est bien ainsi. Chéron accepta l'encens et s'apprêta à retourner au ciel. Mais avant de partir, après réflexion, il ajouta une recommandation. Si tu en as le cœur, viens de temps à autre offrir un bâton d'encens dans ce temple. Quand la sincérité est présente, la fortune vient d'elle-même. En entendant cela, j'ai failli perdre mon sang-froid. Le sens des paroles du dieu de la richesse était on ne peut plus clair, tant que je viendrais brûler quelques bâtons d'encens régulièrement. Avec le temps, il me favoriserait de lui-même et m'accorderait ses bénédictions. Mais il est une divinité, après tout, il ne peut pas le dire ouvertement. D'où cette phrase. Quand la sincérité est présente, la fortune vient d'elle-même. C'est exact. Seigneur Dieu des richesses, je garde votre grâce en mémoire. Mais daignez patienter un instant. J'ai un objet à vous offrir. Je sortis de mon sac à dos. Ce que j'avais préparé depuis longtemps. Ce paquet contient quelques métaux précieux et des bijoux. J'espère que votre seigneurie ne les dédaignera pas, métaux précieux et bijoux, jeune homme. Je n'accepte que l'encens. Ces objets de votre monde terrestre, je n'ai pas le mérite d'en profiter. Reprenez-les donc. Seigneur, ne vous hâtez pas. Ces métaux précieux et ces bijoux ne sont pas ordinaires. Laissez-moi essayer. Si cela réussit, ce sera une marque de ma gratitude. Alors, je posai ce paquet de papier jaune par terre et l'allumai avec un briquet. Dans la voie taoïste, ce paquet de papier jaune s'appelle une boîte d'or et d'aluminium. Elle contient du papier-monnaie et des feuilles d'or. Ce papier-monnaie n'est pas ordinaire non plus. On l'appelle Jiujin, spécialement destiné aux offrandes aux dieux célestes. De plus, j'y avais aussi placé une robe de phénix et de dragon. Ce n'est pas de l'argent, mais des objets. J'y avais dessiné plusieurs ensembles de vêtements, destinés à servir de tenue quotidienne aux dieux de la richesse. Enfin, j'avais également recopié une feuille de mérite en or, comme cadeau de clôture. Le dieu de la richesse était très perplexe. Pourquoi, en parlant, brûles-tu soudainement du papier? Depuis les temps anciens, les offrandes des mortels, outre l'encens, consistent en divers sacrifices. Mais avec le temps, ces offrandes sont passées des fruits et pâtisseries d'autrefois à toutes sortes d'objets spirituels chargés de grands mérites et de grands pouvoirs. Mais ces objets spirituels sont d'une rareté exceptionnelle. Comment pourrait-il échoir à des dieux ordinaires comme eux, qui ont atteint la sainteté par le mérite? Ils sont déjà considérés comme des proies par les dieux supérieurs nés des esprits primordiaux. Bref, depuis quand brûler du papier est-il devenu une offrande? Le dieu de la richesse, qui se targuait d'être un dieu depuis si longtemps, toucha pour la première fois à un domaine inconnu. Alors que le feu dans la boîte d'or et d'aluminium devenait plus intense, de plus en plus de cendres dorées s'élevaient. Dans l'espace de la statue, auparavant sombre et indistincte, une lumière dorée de 10 000 brasses jaillit soudainement. Le visage du dieu de la richesse changea, il regarda autour de lui avec émerveillement. C'est une flamme? Mais en y regardant de plus près, il réalisa son erreur. Cette lumière dorée de 10 000 brasses se rassembla rapidement, formant d'abord un mur de papier qui tournoya devant ses yeux. Le dieu de la richesse, regardant ce mur de papier rayonnant d'or, vit ses yeux divins se contracter. Il s'exclama avec stupéfaction. Non, c'est du ciel d'or? Comment ce gamin peut-il avoir du ciel d'or? Impossible. C'est absolument impossible. Le ciel d'or ne circule que dans les cours célestes. Un simple mortel. Comment pourrait-il posséder une chose propre aux immortels et aux dieux? Le dieu de la richesse n'en croyait pas ses yeux, il vérifia encore et encore. Ayant confirmé qu'il s'agissait bien de ciel d'or, son cœur fut secoué par des vagues déchaînées. En tant que dieu du département financier du ciel, son salaire mensuel n'était que de 7 à 800 pièces d'or. Ce que je venais de brûler pour lui équivalait à 1 an et demi de sa solde. Au final, est-ce moi qui suis le dieu de la richesse, ou lui? Avant que le dieu de la richesse n'ait le temps de se calmer, la lumière dorée se rassembla de nouveau. Cette fois, ce qui se condensa n'était pas du ciel d'or, mais plusieurs ensembles
Cette offrande de salaire. C'est condensé, non pas en ciel d'or, mais en plusieurs ensembles. De robes brodées d'une facture exquise, d'une valeur manifestement inestimable. Quelle est donc l'origine de ce gamin? Comment possède-t-il de tels moyens, de tels arts secrets? Lui, un dieu. N'en avait jamais entendu parler, ni vu de ses yeux. Un simple mortel. Où a-t-il donc appris cela? Mais ce n'était pas fini. Tout l'espace de la statue. Des rayons dorés s'étendent sur 10 000 lieues, ces rayons se transforment en lotus d'or. Ils s'engouffrent sans cesse dans le corps du dieu de la richesse, ce sont des mérites. Ce petit paquet d'édit impérial recèle un monde intérieur, d'une telle merveille. Comment est-ce possible? Offrir directement des mérites? Et ce petit paquet d'édit impérial? Les mérites qu'il renferme équivalent à l'encens de 10 000 personnes. Le dieu de la richesse est frappé de stupeur. Pour un dieu comme lui, sanctifié par les mérites. Les mérites sont le fondement de son existence. Sans mérite, avec le temps, les dieux de ce type non seulement perdent leur pouvoir, mais aussi leur longévité. Finit par s'épuiser. Seuls les esprits primordiaux peuvent vivre aussi longtemps que le ciel. Immortel et indestructible. Bien qu'il ignore par quels moyens ce gamin peut générer directement des mérites, ces mérites sont bien réels. Soudain, l'expression du dieu de la richesse devient complexe. Gamin, quelle est donc l'origine de tes ancêtres? Pourquoi possèdes-tu tant de techniques secrètes merveilleuses? Avoue-moi la vérité, moi avec la sorcellerie, réussi? Votre Excellence, je ne sais vraiment pas quel est le passé de mes ancêtres. Mais je pense que si mes ancêtres n'avaient pas eu quelques talents, mon clan aurait probablement disparu dans le cours du temps, et ne subsisterait pas aujourd'hui. Quant aux moyens que j'ai utilisés. À vrai dire, Votre Excellence, je les ai appris des manuscrits secrets de mes ancêtres. Je n'en avais lu que quelques pages. Et ce manuscrit s'est consumé de lui-même, les connaissances se sont intégrées et gravées dans mon esprit. Je ne sais pas si c'était aussi une technique secrète délibérément conçue par mes ancêtres. Pour éviter que le dieu de la richesse ne réclame ce manuscrit ancestral inexistant. J'ai habilement ajouté une explication, disant que le rouleau avait brûlé, pour qu'il ne sorte une phrase comme « Apporte-le-moi pour que je voie ». À vrai dire, Votre Excellence, je vous ai offert des offrandes. D'une part par opportunisme, d'autre part pour tester ces techniques secrètes. Si elles fonctionnaient vraiment, et troisièmement, pour rendre au centuple une faveur minime. Sans votre bénédiction, Votre Excellence, je serais encore affamé. En disant cela, j'ai même forcé un peu d'éclat de larmes, poussant à l'extrême l'émotion de rendre au centuple. À l'intérieur de la statue, le dieu de la richesse regarde Luchan ainsi. Ne peut s'empêcher de tordre la bouche. Soit, il semble que le rencontrer. Soit aussi mon karma. Il semble que mon jeune ami soit doté de bons auspices. Tes ancêtres sont certainement exceptionnels. Tomber si bas, c'est sûrement après une grande calamité. Mon jeune ami. Jeune homme, mon jeune ami, sacré bonhomme, c'est encore une montée de l'indice d'affection. Oui, Votre Excellence a raison. Ainsi, considérant ta piété filiale, je ne refuse donc pas. Veuillez accepter, Votre Excellence. Si cela vous aide, je m'y emploierai sans réserve. Au fait, parmi mes techniques secrètes, il en est une qui, si elle est exécutée, peut obtenir 100 000 offrandes d'encens. Quoi? Obtenir 100 000 offrandes? Il possède une technique aussi extraordinaire. Dans l'espace du temple. Le dieu de la richesse, le visage extrêmement ému, s'apprête à demander si c'est vrai. Mais il ravale ses paroles. Chéron, calme-toi. Après tout, tu es un dieu, comment pourrais-tu succomber à la tentation d'un mortel? Mais en y réfléchissant. Mais bon sang, ce sont 100 000 offrandes, qui peut résister à ça? Même un pilier d'or ne tiendrait pas. Mon jeune ami, parlons des mérites plus tard. J'ai soudain une suggestion, je ne sais si mon jeune ami voudrait bien m'accorder cette faveur, vous exagérez, Votre Excellence? Dites toujours, je ressens une amitié immédiate avec mon jeune ami, j'en suis ravi. Que dirais-tu de devenir frère juré, mon jeune ami, qu'en penses-tu? Je veux bien, naturellement. À peine ces mots prononcés, je remarque que quelque chose cloche. J'ouvre brusquement de grands yeux, je regarde la statue. Attends, devenir frère juré? Après avoir réalisé, je m'agenouille aussitôt, grand frère, je te salue. Veuillez accepter l'hommage de votre frère cadet. Bien, aujourd'hui est vraiment un grand jour. Aujourd'hui, nous, frères, devenons frères jurés. Moi, l'aîné, je n'ai rien de spécial à offrir. Voici un lingot de richesse communicative. J'espère que mon jeune frère l'acceptera. Avec ce trésor. Désormais, quel que soit le commerce que mon jeune frère entreprendra, ses bénéfices augmenteront de 30% supplémentaires. Aussitôt, une lueur dorée brilla. Devant mes yeux apparut un pendentif en forme de lingot, rayonnant de lueur dorée. Le cœur joyeux, je ne me fis pas prier et accepter l'artefact, le portant sur moi. Ce trésor a également un effet spécial, il a une chance de déclencher un effet de réussite à 100%. Si tu entends le bruit d'une pièce de monnaie qui tombe, cela signifie que l'effet a été activé avec succès. Mon Dieu, frère aîné, c'est trop précieux. Mon jeune frère, ne te formalise pas. Outre ce lingot de richesse communicative, je vais aussi te transmettre un art mystique. Cet art s'appelle l'œil de discernement des trésors. Grâce à cet art, toutes les choses du monde. Mon jeune frère pourra en connaître la valeur. À peine eut-il fini de parler, une autre lueur dorée
jaillit de la statue divine et pénétra directement dans mes 2 yeux. Je fermai les yeux par réflexe. Quand je les rouvris, le monde devant moi était presque devenu un monde numérisé. En rouvrant les yeux, les nombres devant moi disparurent. J'avais déjà maîtrisé cet art. Ayant reçu de trésors précieux à la suite, merci beaucoup, frère aîné, pour ces dons. Je vous suis infiniment reconnaissant. Mon jeune frère, tu es trop aimable. Ce que tu m'as offert, je t'en serai éternellement reconnaissant. En vérité, je ne te cache pas, mon jeune frère, que mes pouvoirs et mes arts magiques actuels ne sont plus comparables à ceux d'autrefois. Sinon, je t'aurais certainement donné de meilleurs artefacts et arts. Mais vraiment, je n'en ai pas les moyens. Je savais bien à quel point l'encens et le mérite étaient importants pour un immortel devenu saint par le mérite. Je me inclinai immédiatement pour exprimer ma position. Frère aîné, soyez tranquille. Votre jeune frère fera tout son possible, jusqu'à la dernière goutte de son sang, pour contribuer au mérite. Cependant, bien que les arts mystiques et les techniques secrètes consignées par mes ancêtres soient subtils et merveilleux, leurs exigences sont également très strictes. Il nécessite que votre jeune frère utilise son pouvoir magique pour actionner les incantations secrètes, et plus l'incantation est puissante, plus elle exige de force personnelle. Si la force personnelle est insuffisante, il faut utiliser sa propre énergie spirituelle comme intermédiaire pour faire des offrandes. En réalité, toute cette histoire d'énergie spirituelle, c'est du blabla de ma part. Dessiner des talismans et recopier des sutras ne demande que quelques efforts et un peu de matière première. Si je dis cela, c'est pour 2 raisons. Premièrement, je connais bien le proverbe « une mesure de riz fait un bienfaiteur, un boisseau fait un ennemi ». Bien que nous soyons devenus frères, je comprends parfaitement l'intention du dieu de la richesse en s'alliant avec moi. Il ne voit en moi qu'un moyen de lui fournir un immense mérite. Si je lui offrais vraiment un approvisionnement illimité, ce mérite de l'encens deviendrait sans valeur. Ainsi, il me serait difficile d'obtenir davantage du dieu de la richesse à l'avenir. Hélas, mon jeune frère, ne sois pas impatient. Pas de hâte. Il y a encore bien des jours à venir. Bien que le dieu de la richesse dise cela, il ne peut cacher sa déception. Mais en y réfléchissant, il se résigna. Cet art mystique est si extraordinaire que s'il pouvait être exécuté si facilement, ce serait contraire au ciel. Une restriction est donc tout à fait normale. Mon jeune frère, quel niveau de force est nécessaire pour exécuter cet art secret dont tu parles? Pour répondre, frère aîné, je ne le sais pas encore pour l'instant. Mais j'estime qu'il faudrait au moins devenir un spirit de 3e rang pour pouvoir l'exécuter. Dans ce monde merveilleux, les spirits sont divisés en 9 rangs. Le 1er rang est l'entrée. Le 9e est le plus élevé. Le 3e rang représente déjà une force non négligeable. Quant à l'amélioration du niveau des spirits, elle repose essentiellement sur la connexion avec les esprits, c'est-à-dire le degré de consécration. Plus ce degré est élevé, non seulement on peut recevoir des bénédictions, mais aussi diverses récompenses des esprits. De plus, chaque fois qu'on offre avec succès un esprit, celui-ci laisse une partie de son pouvoir divin au spirit. Cette partie se transforme ensuite en pouvoir magique propre au spirit, même si l'esprit n'accorde pas activement de bénédictions ou d'artefacts. Tant que l'offrande dure assez longtemps, le pouvoir magique du spirit, accumulé jour après jour, peut continuellement se renforcer. Un spirit de 3e rang. Moi, en tant que dieu de la richesse, j'ai déjà une capacité limitée à t'aider à améliorer ta force. De plus, ce temple est le domaine d'autrui, ce qui restreint encore la quantité de pouvoir divin que je peux laisser sur toi. Sinon, fais ceci. Va te renseigner sur le prix pour m'inviter, moi, ton frère aîné, dans ta demeure. Si mon jeune frère peut m'inviter chez lui pour m'offrir des sacrifices, alors à chaque fois, je pourrai laisser au moins 20% de pouvoir divin supplémentaire à mon jeune frère. Ainsi, pour 5 offrandes de ta part, ce sera équivalent à une offrande de plus par rapport au temple. Bien que la différence soit minime, c'est mieux que rien. Si mon frère cadet accepte de m'emmener chez lui, à tout moment où tu m'appelleras, je viendrai sans faute. Je ne sais pas ce qu'en pense mon frère cadet. L'idée d'emmener le dieu de la richesse chez moi m'a immédiatement séduit. C'est une excellente idée. Si je l'emmène vraiment chez moi, cela signifie que je me suis définitivement attaché à cette source de pouvoir. À partir de maintenant, pourquoi se soucier encore d'argent? Je me suis soudainement senti transporté de joie, débordant de bonheur. J'ai immédiatement pris une décision. Grand frère, tu as raison, je pense pareil. De plus, je ne supporte pas de te voir vivre reclus dans un endroit aussi délabré. Pour l'instant, je n'ai pas les moyens de te tailler une falaise et de te construire un temple. Si un jour je deviens prospère, je te bâtirai sûrement un palais resplendissant. Au nom du véritable dieu de la richesse, tailler une falaise et construire un temple pour moi, mon frère cadet? Dis-tu cela sérieusement? Je suis sincère, oui, très sérieux. Bien, mon frère cadet. Je ne me suis vraiment pas trompé sur ton compte. Nous parlions depuis des années, et j'avais presque décidé d'abandonner, mais le ciel a eu pitié. Et m'a permis de rencontrer un homme aussi loyal et dévoué que toi, mon frère cadet. 1000 mots se résument au silence. Tu m'as rendu la confiance, et je ferai de mon mieux pour assurer ta prospérité financière, pour que l'argent ne soit plus jamais un problème pour toi. En entendant cela, j'étais tout aussi ému, m'écriant, grand frère, rassure-toi, moi. Je n'oublierai jamais. Mon cher frère cadet, mon grand frère. Mon grand frère, mon cher frère cadet. Mon grand frère. Si quelqu'un d'autre avait été présent,
il aurait sûrement levé un pouce en l'air pour cette paire de vieux comédiens qui se répondent mutuellement. Après cette agitation, le dieu de la richesse a peu à peu retrouvé son calme. Mon frère cadet. Suivons le plan. Mais je dois aussi te prévenir, si tu veux rapidement. Devenir un spirit de 3e rang, le meilleur moyen est d'adorer une divinité martiale. Va d'abord en choisir une, puis dis-moi. Si je peux glisser un mot en ta faveur. Je t'aiderai. Il se fait tard, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. J'attends de tes nouvelles. Je te salue, grand frère. Je te salue, grand frère. À l'intérieur de la statue divine, la lumière dorée disparut aussitôt. Je poussai un long soupir de soulagement. Cette journée a vraiment été un coup de maître, l'empereur Qin dégustant du piment, un succès retentissant. Non seulement j'ai testé l'efficacité des offrandes, mais je me suis aussi allié au dieu de la richesse. J'ai obtenu un trésor et des pouvoirs divins, et surtout, désormais, j'ai des appuis célestes. Si je peux entretenir de bonnes relations avec plusieurs dieux, pourquoi ne pas aménager un sanctuaire chez moi? Ce serait merveilleux. En sortant, je passai devant le téléviseur de Lésu et m'arrêtai brusquement. Lésu, en tant que premier dieu suprême dirigeant le ministère de la foudre, obtenir sa reconnaissance. Même les donjons démoniaques les plus redoutables seraient à ma portée. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je changeai de direction et me dirigeai vers le bureau des offrandes pour prendre un bâton d'encens dédié à Lésu. Cependant, l'employé du bureau, en me voyant auréolé de lumière dorée, ouvrit de grands yeux, terrifié. Le visage blême, balbutiant, « Non, toi. Tu as encore réussi? Un simple hasard, un petit hasard. La probabilité de ce coup de chance est vraiment trop grande. Regarde-toi, tu brilles tellement. Qu'en te tenant là ce soir, tu n'aurais même pas besoin d'allumer la lumière. Quelle énorme bénédiction as-tu reçue? Je te conseille d'aller vite mesurer ton degré de piété divine, c'est terrifiant. » L'employé, à bout de mots, dit, « D'accord, je vais le mesurer. Donne-moi d'abord le coffret. » Je pris le coffret et me dirigeai vers le guichet de test. Derrière moi, un homme en costume traversa la foule et s'approcha également du guichet de test. Intrigué, je me retournai instinctivement et vis un homme en costume, les bras croisés. Me fixant intensément. Sur son badge, on lisait le mot « responsable ». En voyant cela, j'eus un mauvais pressentiment. Serait-ce qu'il craint que je ne nuise à leur réputation? Comme chacun le sait, dans ce temple d'épreuves divines, le plus célèbre est Zhao Gongming. Le dieu de la richesse Zhao, ayant reçu tant de bénédictions de la part du dieu de la richesse. Si cela venait à se savoir, cela pourrait grandement accroître la popularité du dieu de la richesse. Inversement, cela réduirait à coup sur les offrandes du dieu de la richesse Zhao, une telle situation n'est certainement pas ce que le temple Zhao souhaite voir. Pas étonnant que ce responsable ait cette attitude. À ce moment-là, alors que l'instrument démarre, un bourdonnement se fait entendre. Une dizaine de secondes plus tard, sur l'écran, l'instrument affiche froidement une ligne de texte, Dieu Jun de la richesse, 43%. À cet instant, toute l'assemblée est en effervescence. Debout à côté, Zhao Jiong, qui n'avait pas dit un mot, finit par ne plus se retenir et me transmet par télépathie. Jeune homme, si tu viens à l'avenir dans notre temple Zhao pour vénérer d'autres divinités, tu es le bienvenu. Mais le dieu Jun de la richesse, non. Je ne comprends pas. Même si le dieu Jun de la richesse et le dieu Zhao de la richesse sont en concurrence, il reste néanmoins une divinité vénérée dans votre temple. Si ces offrandes prospèrent, votre temple n'y perd rien. Ton analyse est correcte. Mais tu as oublié le point le plus important, nous nous appelons Shen. Je reste interdit. Comprenant qu'il n'y a pas de négociation possible. Trop paresseux pour discuter plus avant avec lui, et si je persiste à vouloir venir. Tu crois que si je ne veux pas que tu fasses des offrandes, tu pourras le faire? La cour a des règlements clairs, sauf pour les pèlerins indésirables, un temple ne peut empêcher les fidèles d'offrir de l'encens. Sinon, un temple ne peut empêcher les fidèles d'offrir de l'encens. Vous voulez enfreindre la loi? Zhao Jiong ne se cache plus. Ne me colle pas d'étiquette. Nous pouvons introduire de nouvelles statues, mais nous avons aussi le droit de retirer les statues dont les offrandes sont insuffisantes. Si je retire le piédestal du dieu Jun de la richesse, dis-moi. Comment feras-tu tes offrandes? Dans toute la province de Zhang, le seul temple qui vénère des divinités mineures comme le dieu Jun de la richesse est notre temple Zhao. Si nous le retirons, je crains que dans toute la province de Zhang, tu ne trouves plus un autre endroit où faire tes offrandes. Zhao Jiong grit sans retenue. Mon visage devient livide. Je n'avais vraiment pas imaginé que la famille Zhao soit si effrontée et susceptible. Mais Zhao Jiong croit avoir un plan infaillible. Et moi, n'aurais-je pas aussi une solution de rechange? Tu veux retirer la divinité? Très bien, pas de problème. Alors, fais comme tu veux. La cour a fixé des prix pour l'invocation des divinités. Si je me souviens bien. Pour une divinité comme le dieu Jun de la richesse, dont les offrandes sont quasi nulles, le prix légal pour l'invocation est de 600 000 à 800 000 yuan. Votre temple a le droit d'augmenter de 20%. Soit au maximum 960 000 yuan. Tant que je peux payer cette somme, vous devez accepter mon invocation. Ai-je raison, jeune homme? Tu as tout à fait raison. Mais es-tu capable de réunir 960 000 yuan? Lors de la bénédiction d'hier, tu as dû gagner tout au plus une centaine ou 200 000 yuan. Il te manque encore 700 000 yuan. Le délai de paiement pour l'invocation est d'une semaine, soit 100 000 yuan par jour. Arriveras-tu à les réunir? De plus, ne crois pas que je ne sache pas que le dieu Jun de la richesse est un dieu commerçant.
Qu'il t'accorde une richesse durable une fois, tu peux déjà en remercier le ciel. Jamais il ne t'en accordera une deuxième. Zhao Jiang était sûr de lui, et il en avait effectivement les moyens. Après ces paroles, il m'avait presque percé à jour. Je ne pus m'empêcher de soupirer. Comparé à un petit antagoniste de base comme Song Hao, ce Zhao Jiang est clairement d'un tout autre niveau. Assez de paroles, j'invoque. Arrivé à ce point, je n'avais plus le choix. La famille Zhao voulait manifestement couper tout lien entre moi et le dieu Jun de la richesse. Pour éliminer tout risque futur. Alors que les deux hommes étaient en pleine confrontation, un brouhaha soudain éclata à l'extérieur du temple. Les voilà. On vit deux rangées d'hommes en noir pousser brutalement la porte et entrer, écartant rudement de nombreux fidèles. Dégageant un espace net et dégagé. Enfin, un cortège magnifique fit irruption. À sa tête se tenait un homme d'âge mûr, au calme imposant. Telle une montagne à la fois stable et majestueuse. Bien qu'il parût jeune, ses cheveux étaient en partie blanchis. Et une femme au visage de jade, d'une beauté froide qui attira immédiatement l'attention de nombreux fidèles. Même mon attention fut, en voyant ces gens, immédiatement captivé par cette femme. Oh là là. Directeur Sun, vous êtes enfin arrivé. Et Zhao Jiang, après avoir vu l'équipe adverse, changea immédiatement d'attitude, troquant son arrogance précédente pour un sourire inédit, et s'avança le premier pour les accueillir. Président Sun, le chef de la famille Sun du sud de la ville, Sun Qingshang. La ville de Jiangdu compte 4 grandes familles, la famille Zhao du nord, la famille Sun du sud, la famille Wang de l'ouest, et la famille Qian de l'est. Les 4 grands temples de Jiangdu sont les propriétés de ces 4 grandes familles. Pas étonnant que cette belle femme me paraisse familière, c'est la fille de la famille Sun. Je crois qu'elle s'appelle Sun Yuron. Chef Zhao, les lieux sont-ils préparés? Tout est prêt. J'ai reçu les ordres de mon chef de famille, et j'ai immédiatement fait évacuer le hall de la longévité à l'avance. Nous attendions votre arrivée avec impatience. Bien, superviseur Zhao, vous avez été attentionné. Une fois l'affaire conclue, je vous récompenserai généreusement, maître Tang. C'est à vous de jouer. Tout le monde tourna la tête et vit apparaître à l'entrée un homme d'âge mûr à la barbe en pointe de chèvre, l'air hautain, traversant lentement le seuil. C'est lui, Tang Kun. Vraiment lui. Surnommé l'ancêtre de la longévité, directement appelé maître Tang, l'ancêtre de la longévité. Il s'avança jusqu'à Sun Qingshang. Maintenant, tout repose sur vous. Soyez tranquille, chef de la famille Sun, je ferai tout mon possible pour prier le dieu de la longévité d'accorder à votre père une longévité céleste. Notre groupe, sous la direction personnelle de Zhao Jiang, se rendit directement au temple du dieu de la longévité. Ce n'est qu'à ce moment-là que les murmures des pèlerins alentour commencèrent à s'intensifier. Il semble que les rumeurs ne soient pas infondées. On dit que le vieux maître de la famille Sun s'est soudainement évanoui, et l'on raconte que ses jours sont comptés. Il serait sur le point de s'éteindre, c'est pourquoi la famille Sun cherche désespérément tous les médiums capables d'allonger la vie. Espérant prolonger la vie du vieux maître, la récompense promise est exorbitante, une récompense astronomique. Une récompense astronomique. J'ai saisi avec une acuité rare les mots-clés de ces informations. On dit que ce type n'est qu'un médium de 2e rang, mais son degré de connexion avec le dieu de la longévité atteindrait 47%, ce qui le placerait sans doute parmi les 3 premiers de tout Jianshen. Si fort? Alors le vieux maître de la famille Sun a une chance d'être sauvé. Allons voir. Les pèlerins derrière moi se précipitèrent pour assister au spectacle. Je courus aussi vers le temple du dieu de la longévité. C'était la première fois que je voyais sérieusement un médium accepter une mission, et l'émetteur de la mission était la famille Sun, un client haut de gamme. Quand j'arrivai au temple, celui-ci était presque encerclé de tous côtés. Un grand nombre de membres du personnel et de garde de la famille Sun formaient une barrière humaine et installaient un cordon de sécurité, repoussant tous les pèlerins à 10 mètres. À l'intérieur du temple, la statue dorée du dieu de la longévité se dressait, imposante et bienveillante. Dans tout le temple, il n'y avait que la famille Sun, Tang Kun et Zhao Jiang, l'ancêtre de la longévité. Tang Kun avait déjà allumé un bâtonnet d'encens violet et commençait à prier. Et, combien de fois pensez-vous que ce maître Tang va offrir l'encens? Avant de réussir, on parie? Avec de la chance, une seule fois suffit. Sans chance, une dizaine d'échecs sont normaux. Si on veut vraiment parier. Je parie sur 10 essais. En écoutant les discussions autour de moi, je réfléchis en moi-même. Ce Tang Kun n'est qu'un médium de 2e rang, inférieur même aux gardes des grandes familles. Pourtant, le traitement qu'il reçoit, même un médium de 5e ou 6e rang ne l'obtient pas nécessairement. Simplement parce que le dieu de la longévité est une divinité populaire, et avoir établi une connexion de 47% lui donne effectivement des raisons d'être fier. Je fus pris d'une inspiration et regardai les 2 parieurs à côté de moi. Bonjour, messieurs. Combien ce maître Tang facture-t-il généralement pour une seule prestation? Le prix exact, nous ne le savons pas non plus. Mais on dit qu'une fois, ce maître Tang a reçu 7 millions pour obtenir un an de vie supplémentaire pour quelqu'un. Alors, combien d'années de vie peut-il obtenir au maximum pour une personne? Une seule année au maximum, et ce maître Tang a établi une règle. Une personne ne peut demander que 2 fois au plus, car la vie est obtenue par prière, et au-delà, cela violerait la voie céleste. En entendant cela, je plissai légèrement les yeux et me dis, si je vais aussi offrir l'encens à une divinité capable de prolonger la vie, peut-être pourrais-je arracher à Tang Kun une part de ce gâteau. À ce moment, dans le temple,
Maître Tang ouvrit soudainement les yeux, affichant un regard légèrement perplexe. Manifestement, sa première offrande d'encens avait échoué, sans surprise. Bizarre, d'habitude, chaque fois que je communique avec le dieu de la longévité, il y a toujours une réponse, même minime. Pourquoi aujourd'hui n'y a-t-il même pas une fluctuation de pouvoir magique? Cela inspira à Tang Kun un malaise latent. Il prit une profonde inspiration et leva à nouveau l'encens devant lui. Cependant, la deuxième tentative, sans surprise, échoua aussi. De fines gouttes de sueur apparurent sur le front de Tang Kun, et son cœur se mit à battre plus vite. Sans se reposer, il alluma un autre bâtonnet. Mais la troisième tentative échoua. La quatrième échoua, la cinquième échoua. Comment cela se peut-il? Le dieu de la longévité ne souhaite-t-il pas que je prie pour la famille Sun? Son cœur sombra presque au fond de l'abîme. Au même moment, le cœur de la famille Sun sombrait aussi. Un échec ou deux, passe encore. Mais une dizaine d'échecs consécutifs amplifièrent infiniment l'inquiétude de Sun Qinkang. Tang Kun, qui ne croyait pas à la malchance, essuya la sueur de son front, s'étira un peu. Puis il alluma de nouveau un grand bâton d'encens, et l'on vit que l'encens dans la main de Tang Kun dégageait une lueur colorée. Autour, il y avait des fluctuations évidentes de pouvoir magique, mais alors que tout le monde pensait que la bonne fortune approchait et que de grandes choses allaient se produire, soudain, sans avertissement, une étincelle de feu apparut dans cette lueur colorée. L'instant d'après, telle une étincelle incendiant, la lueur colorée de la salle était comme un amas de coton, instantanément enflammé. Tang Kun ouvrit grand les yeux, la flamme se condensa soudain en une boule de feu. Et d'un coup, elle heurta violemment la poitrine de Tang Kun. Celui-ci cracha immédiatement du sang, tout son corps tel une cerf-volant à la ficelle cassée. Vola en arrière et s'évanouit. Devant le temple, les villageois étaient silencieux. Jusqu'à ce qu'après un instant, tel un volcan en sommeil entrant en éruption, ils s'enflammèrent complètement. Cette méthode a échoué, le pouvoir magique a inversé, ciel. Comment est-ce possible? Le vieux maître Sun est complètement fini. Vite, aidez le président Sun à s'asseoir. Ils aidèrent en fait Sun Qinkang à s'asseoir sur une chaise. Père, ton fils est inutile, ton fils est inutile. Les membres de la famille Sun avaient tous des visages affligés, les larmes coulant. Et cela émut aussi de nombreux villageois devant le temple. Voyant cela, je sus que mon opportunité était arrivée. Parmi les dieux liés à la longévité, outre le plus célèbre dieu de la longévité, il y a aussi plusieurs dieux ayant la capacité d'augmenter la durée de vie. Premièrement, la déesse Magu, une déesse de la longévité féminine, servante de la reine-mère de l'Ouest, qui atteignit la sainteté par de grands mérites. Mais comparée au dieu de la longévité, sans aucun doute, elle est une divinité peu connue. Deuxièmement, le seigneur Yanshu, l'un des 6 ministères de la Ourse australe, chargé de la durée de vie et des situations désespérées, détenant le pouvoir de la longévité stricte et de la protection de la vie, appelé par le peuple Yanshu Si. Troisièmement, le grand empereur de la longévité du pôle Sud, aussi connu comme le vénérable ancien du pôle Sud. Le disciple aîné du seigneur primordial du ciel, le frère aîné de la deuxième génération de la secte de l'interprétation. L'un des 6 seigneurs impériaux, du même rang que l'empereur de Jade. Sans plus hésiter, je courus rapidement vers le tableau des divinités, cherchant les 2 déités Magu et Yanshu Siming. Quant au grand empereur de la longévité du pôle Sud, oublie, un temple municipal de niveau préfecture comme la ville de Jiangdu ne pourrait jamais abriter une divinité du niveau des 6 seigneurs impériaux. Mais je cherchais minutieusement, non seulement la salle principale et les salles latérales, mais aussi la liste dense de noms dans la cour arrière. Je les regardais un par un, mais le résultat fut que je ne trouvais pas Magu et Yanshu Siming. J'étais si anxieux que je me grattais la tête et les oreilles, clairement l'opportunité était devant moi. Mais ce revirement soudain me prit au dépourvu. J'étais extrêmement contrarié. Et mes yeux parcoururent involontairement le tableau des divinités. Juste à ce moment, 2 lignes attirèrent soudain mon regard. Au-dessus se trouvaient 4 caractères frappants, le royaume des ténèbres. Et en dessous une ligne de petits caractères, la salle de Yama. En voyant ces 2 lignes, je fronçai fortement les sourcils, et presque inconsciemment plusieurs mots me vinrent à l'esprit. Yama, le livre de la vie et de la mort, le grand sage égal au ciel. Le groupe de descendants de singes sur la montagne des fleurs et des fruits. Chaque mot semblait déclencher une réaction en chaîne, conduisant naturellement au suivant. Oui, comment avais-je pu oublier cela? Dans les légendes anciennes, le dieu en charge de la vie et de la mort est Yama, aussi connu comme le roi de l'enfer, seigneur de l'enfer, l'un des 10 rois de l'enfer dans le monde souterrain, tenant le livre de la vie et de la mort, récompensant le bien et punissant le mal, jugeant le yin et le yang, le souverain du royaume des ténèbres. Si l'on ne parle que de prolonger la vie, quel dieu est plus occupé que Yama? Même si le dieu de la longévité venait, il devrait s'écarter. Après tout, que ce soit le dieu de la longévité ou Magu, y compris Yanshu Siming, leur capacité est plus d'apporter une aide opportune. Juste ajouter un peu de points de vie. En revanche, Yama est différent, s'il veut vraiment que quelqu'un vive. Il a vraiment le pouvoir de le laisser vivre éternellement, à condition que il soit prêt à le faire. De plus, Yama est aussi un dieu super obscur. Non seulement lui, mais tout le système divin des enfers. Presque tous sont super obscurs. Même le grand empereur de Fangdu ne fait pas exception. Après tout, quelle personne normale adorerait Yama sans raison? Encore moins l'honorer. Dans tout le royaume souterrain, seul le plus haut dirigeant, la déesse mère de la terre, a des offrandes un peu plus prospères, car cette dernière
Étant l'un des dieux primordiaux et créateurs, son rang et son statut ne peuvent être comparés à ces dieux des enfers. En un éclair de pensée, je pris une décision rapide, ce sera toi, Yang Wang. Je me retournai brusquement et me dirigeai d'un pas pressé vers le temple de Shuxing. À ce moment, dans la salle, le désespoir se répandait comme une marée. Sun Quincan était affalé dans sa chaise. Le visage hagard, comme vidé de toute force. Sa femme, née Son, avait le teint terreux, un souffle ténu, et leurs 2 enfants avaient aussi le visage plein d'inquiétude, ne sachant que faire. Partons. Sun Quincan agita la main, le visage cendreux, et marcha en tête. À ce moment, devant la salle, les fidèles firent automatiquement un passage. Sun Quincan regarda le soleil couchant au loin. Le soleil couchant comme du sang, ajoutant à la désolation. Elle serra les dents. Chaque pas était extrêmement lourd. Père, votre fils a fait de son mieux. Veuillez rester. Mais à cet instant, un cri léger retentit soudainement. Comme un coup de tonnerre, ébranlant tous les alentours. Tous se tournèrent vers le bruit. Et virent au bout de la route que la foule avait ouverte. Je me tenais au loin, faisant face à la famille Sun. Sun Quincan fronça les sourcils, l'air perplexe. Derrière lui, Zhao Jiang resta également figé sur place. C'est ce gamin? Elle n'est pas encore partie? Avant qu'elle ne puisse le réprimander, je dis, chef de la famille Sun, si j'ai un moyen d'ajouter des années de vie à votre père par prière, accepteriez-vous de me laisser essayer? Ces paroles furent comme un rocher tombant dans un étang profond, soulevant instantanément des vagues. Devant tout le temple de Shuxing, ce fut soudain un tumulte. Cette personne. N'est-ce pas ce vénard qui a reçu la richesse tout à l'heure? Oui, c'est lui. Lui qui adore un dieu de la richesse, comment se fait-il qu'il sache soudainement allonger la vie? N'importe quoi. Petit morveux, qu'est-ce que tu racontes ici? Tu ne vois pas où tu es? C'est à toi de faire le fou ici? Dégage d'ici. Chef Sun, surtout ne l'écoutez pas. Ces paroles insensées. Cette personne n'a adoré qu'un dieu dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler. Le dieu des richesses. Que sait-elle des méthodes pour prier et allonger la vie? Cependant, ignorant tout le monde, j'étais déjà arrivé devant Sun Quincan. Chef Sun, le maître temps est déjà tombé inconscient. Actuellement, sur le marché. Vous ne trouverez pas de meilleur esprit rémunéré que lui. Pourquoi ne pas me laisser essayer? Petit morveux, tu ne t'arrêtes donc jamais? Qu'on appelle du renfort. Plusieurs employés du temple s'avancèrent en réponse. Mais Sun Quincan agita simplement la main, et une force invisible immobilisa ces personnes sur place. Son regard était comme un éclair, elle me scruta de haut en bas, et dit d'une voix grave. Je te donne 1 minute pour dire ce que tu as en tête. La puissante aura de Sun Quincan s'abattit sans retenue sur moi. Un esprit sans rang, digne du chef de la famille Sun. J'avais même du mal à respirer. Parmi les dieux des 3 royaumes, il n'y a pas que Shuxing qui puisse accorder une vie prolongée par la prière. À part lui, il y a d'autres dieux qui ont le même pouvoir. Par exemple, Magu, ou encore celui qui prolonge la vie. C'est vrai, ces 2 dieux ont bien le pouvoir de bénir et de prolonger la vie. Malheureusement, dans toute la ville de Jiangdu, il n'y a pas de lieu de culte pour eux. Sun Quincan s'avança, me regardant d'un air froid. Je sais, c'est pourquoi je n'ai pas l'intention de les adorer. Le dieu que je souhaite vénérer est peut-être un peu particulier, mais il possède bien. En réalité, je veux vénérer le roi de la richesse. Dès que les mots « vénérer le roi de la richesse » furent prononcés, à l'intérieur comme à l'extérieur du temple, toutes les richesses se rassemblèrent. Tous semblaient frappés par un sortilège d'immobilisation, leurs yeux s'écarquillèrent involontairement. Quoi? Tu veux vénérer Yang Wang? Zhao Jiang semblait avoir entendu la blague la plus absurde du monde. Elle rit avec mépris, incrédule. Ce rire sembla libérer une interdiction, et aussitôt autour, une explosion de des rires et des murmures authentiques. Ai-je bien entendu? Adorer le roi Yan pour une longévité céleste. Chef de la famille Sun, j'ai déjà exposé mon idée. Me laisserez-vous essayer? C'est à vous de décider. Si j'échoue, vous n'aurez en réalité aucune perte. Tout au plus du temps perdu. Petit morveux, le temps de Monsieur Sun est si précieux. Comment pourrais-tu être comparable à lui? Petit morveux, à Jiangdu. Personne n'a encore osé se moquer de notre famille Sun. Tu es le premier. Sans prêter attention à la foule, Sun Quincan fixa de nouveau son regard sur moi, sa voix teintée de danger. Mon fils a raison, à Jiangdu personne n'ose vraiment ridiculiser la famille Sun. Si tu ne me donnes pas une raison convaincante, aujourd'hui, tu risques d'avoir des ennuis. Alors je vais vous donner une raison, chef Sun. La raison que vous demandez est très simple. Directeur Zhao, veuillez rapporter exactement mes agissements d'hier et d'aujourd'hui à Monsieur Sun. Venant de votre bouche. Je pense que ce sera le plus convaincant. Soudain, tous les regards se braquèrent sur Zhao Jiang, surtout celui de Sun Quincan, une pression invisible qui l'étouffa presque. Monsieur Sun, il est venu hier prier au temple, a utilisé un bâton d'encens, et a élevé le degré de divinité mondaine à 5%. Les membres de la famille Sun et les villageois ignorants furent tous stupéfaits par cette nouvelle, bouche bée. Même dans les yeux de Sun Quincan passa une lueur d'incrédulité. Si monstrueux. Ce gamin est un génie. Ce n'est rien, ce qu'il a fait aujourd'hui est vraiment explosif. Tu le connais? Non. Mais j'étais présent hier et aujourd'hui, j'ai tout vu. En entendant les murmures dans la foule, le cœur de Sun Quincan bondit,
sa curiosité atteignant son comble. Et ensuite? Son regard, tranchant comme un couteau, balaya le visage de Zhao Jiang. Ensuite, aujourd'hui. Elle a utilisé un autre bâton d'encens, et a élevé le degré de divinité mondaine. À 43%. À cet instant, l'explosion fut totale et absolue autour d'eux. La stupeur sur le visage de Sun Qinkang s'accumula à vue d'œil, tandis que Sun Yuron, à côté, eut les yeux qui vacillèrent violemment, la mâchoire presque décrochée, plongée dans un état d'incrédulité extrême. Derrière, Sun Xinwen, la famille Sun, et les villageois, qui ne me connaissaient pas auparavant furent si choqués que leur mâchoire faillit toucher le sol. Un bâton d'encens pour monter à 5%, puis un autre pour monter à 43%. Sont-ils encore humains? Alors? Chef Sun, cette raison suffit-elle pour que j'essaie? Je fis face au regard stupéfait de Sun Qinkang et dis calmement. Sun Qinkang revint soudain à elle. Son visage ayant perdu tout son mépris antérieur. Elle joignit solennellement les mains et s'inclina. Puis-je demander votre nom, vénérable maître? Vous êtes trop aimable, chef Sun. Je m'appelle Yu Shen. Sun Qinkang afficha un rare sourire. Puis elle se tourna vers Zhao Jiang. Directeur Zhao. Veuillez m'offrir quelques bâtons d'encens pour le roi Yanlo. Quel type souhaitez-vous, jeune ami? C'est aussi la première fois que je vénère Yanlo, mon degré de divinité mondaine est encore nul. Ainsi, offrez-moi 3 bâtons d'encens. Le succès ou l'échec se jouera en 3 bâtons. Bien. Suivant vos paroles, jeune ami. Directeur Zhao, je vous prie de prendre la peine. Oui. Ensuite, le groupe se dirigea en masse vers la destination. On voyait, au fond du sentier, une hutte de paille qui laissait passer le vent de tous côtés. Une petite chaumière. Même comparé à l'arrière-cour désolée, son état de délabrement était encore plus saisissant. Avant même d'approcher, on distinguait, suspendu devant la porte branlante, une vieille plaque gravée de 4 caractères aux traits de fer et d'argent, palais souterrain des enfers. Sun Xinwen inspira profondément, sentant la température chuter autour de lui, un froid pénétrant l'assaillant de toutes parts. Maman, on dirait qu'il y a des feux follets là-bas. Sun Yuron aperçoit faiblement 2 lueurs verdâtres dans la hutte, terrifié, il se cache directement derrière sa sœur Sun Yuron. Inutile, d'où vient cette lumière? Allons-y. Je pousse la porte et entre dans l'environnement. La pierre lampe émet un grincement. Au bruit de la porte, je jette un coup d'œil dans cette pièce. Il y a seulement une vieille table carrée, et sur la table, plusieurs plaques funéraires de tailles diverses. Pas même le moindre autel, encore moins une statue de Dieu. Je m'approche pour voir. La plaque la plus grande au centre porte les 3 caractères, Yanluo Wang. À gauche, une petite plaque verticale. Porte, Yin Si Pangan, juge des enfers. À droite, une petite plaque avec, Ebe Wuishan, les 2 émissaires. Je réfléchis un instant, puis fais un geste d'invitation à Sun Qinkang. Puisque le chef de la famille Sun n'a pas de problème, sinon le contrat. Sun Qinkang hoche la tête. D'un geste de la main, il fait apparaître un contrat. En ce qui concerne la rémunération, Sun ne discutera pas avec le jeune Lu, nous suivrons le contrat de Maître Temps. Si le jeune parvient vraiment à accomplir sa vengeance. Un total de 30 millions, Sun vous les remettra de ses propres mains. En entendant cela, je suis également pris d'une excitation fébrile. Décidément, quand une grande famille agit, c'est impitoyable. Bien, faisons comme dit le chef Sun. Sun Qinkang signe le contrat. Il signe son nom en premier, puis je signe le mien. Soudain, sans aucun signe précurseur. Un bruit de pièces de monnaie qui tombe retentit à mes oreilles. Mes pupilles se contractent. Je baisse les yeux vers le lingot de prospérité, Tonke Yuanbao, autour de mon cou. Le passif s'est déclenché. Cela signifie que ce contrat réussira à 100%, waouh, même ça marche. À y regarder, ce lingot de prospérité a une petite touche de concept système. Directeur Sun, désolé de vous avoir fait attendre, désolé. Voici de l'encens. Zhao Jiang. Et voici un ginseng sauvage. Sun Qinkang prend l'encens, balaie avec son esprit. Constate qu'il n'y a pas de problème, hoche la tête rassurée. Merci pour votre travail, intendant Zhao. Jeune Lu, à vous de jouer maintenant. À vous de jouer. Chef Sun, soyez tranquille, je vais faire de mon mieux. Maintenant, veuillez tous vous rendre dehors pour attendre. Une fois que Sun Qinkang et son groupe sont sortis, j'allume un bâton d'encens et commence à réciter mentalement l'incantation pour invoquer les dieux. Mais ce n'est pas l'incantation Zhuxiang Shenzhou utilisée auparavant pour invoquer le dieu de la richesse, c'est celle spécifique pour invoquer Yanluo. Le Yanluo Xinzhu. Alors que je récite en silence le Yanluo Xinzhu, l'encens dans ma main brûle de plus en plus fort. Dans le monde invisible aux yeux de tous, un éclat surgit et s'élève dans les airs. Après avoir virevolté, il se transforme en une épée tranchante qui plonge directement dans les entrailles de la terre. Disparaît. Enfer, palais de Yanluo. Du sous-sol s'échappe un vent glacial. Des lanternes vertes sombres guidant les âmes clignotent. Au bout du chemin noir, la porte de l'enfer, à la peinture rouge écaillée, s'ouvre lentement. Dans la grande salle balayée par des rafales glaciales, Niutu et Mamian se tiennent de chaque côté. Niutu a les yeux rouges comme des lanternes, ses pieds de bœuf entourés de chaînes. Mamian montre ses crocs saillants. Dans sa main, le bâton de deuil émet une lueur froide et sinistre. À ce moment, dans la salle du roi, Yanluo Wang, immense comme une montagne, son ventre de général bien en avant, est allongé de travers sur son trône.
Il tient une gourde de vin de la taille de 2 ou 3 Nutu et Mamian, et ne cesse de se verser du vin dans la bouche. Mais à cet instant, une lumière dorée vole dans la salle. Le regard de Yan Luo Wang se durcit. D'une main royale, il attrape la lumière dorée et l'avale d'un coup. C'est de l'encens du monde des humains. Bien. Ces cultivateurs du monde mortel sont vraiment insatiables. Ils ont osé tourner leur attention vers moi, le roi. Pense-t-il vraiment que l'enfer, l'un des 3 royaumes, est un lieu de maléfice? Quelle audace! Grand roi, laissez-moi aller le capturer à votre place. Non, ce gredin a réussi à envoyer l'encens directement sous mes yeux. Il semble avoir du talent. Laissez-moi voir par moi-même. D'ailleurs, dans ce monde mortel, cela fait longtemps que je n'y suis pas monté. Le goût de cet encens est vraiment agréable. À peine ces mots prononcés, le grand roi Yan Luo a déjà disparu de son trône. À ce moment, dans le temple, au palais des enfers, un vent glacial se lève. À l'exception de Sun King Kang, les autres frissonnent presque tous de froid. D'où vient ce vent glacial? Les regards se tournent autour, Sun Yuron sent quelque chose au-dessus de sa tête. Il semble que tout soit devenu plus sombre. Elle lève instinctivement les yeux, et à ce moment-là, elle voit. Elle sursaute aussi. Père, regardez. Les autres suivent son doigt. Ils sont tous stupéfaits par ce qu'ils voient, au-dessus de la hutte, des nuages noirs pèsent lourdement. Dans ces nuages noirs, même des flammes rouges vives bouillonnent. Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Sun Xingwen a failli se pisser dessus de peur, Zhao Jiong a la bouche grande ouverte. Totalement incrédule. Une telle image, est-ce que cela signifie? Sun King Kang ne peut cacher son immense joie, son regard se fixe à nouveau sur moi à l'intérieur, et il découvre avec stupeur. À ce moment-là, une épaisse fumée noire m'entoure. Sun King Kang veut instinctivement entrer, mais une force invisible le projette en arrière. Il recule de plusieurs pas avant de retrouver son équilibre. Maître Sun, ne vous inquiétez pas. Je vais bien. Attendez mon message. À l'intérieur. Je crie derrière moi, puis, d'un air calme, je regarde la grande ombre fantomatique. Apparue au-dessus de la tablette de Yan Wang. Le vent glacial souffle de toutes parts, un bruit comme une pierre à aiguiser. Parvient de tous côtés, gamin, tu as du cran. Osez invoquer le Seigneur, n'as-tu pas peur que je t'arrache l'âme? Grand roi Yan, en haut. Votre disciple vous salue. Je suis encore jeune, il est trop tôt pour que j'aille aux enfers. Quant à avoir peur de votre majesté, pourquoi donc? Vous êtes un dieu légitime des 3 royaumes. Pourquoi votre disciple aurait-il peur? Petit malin, tu as du courage. Pas comme ces mortels qui, en me voyant, tremblent de peur. Et n'osent répondre. Parle, pourquoi m'as-tu invoqué? Quel est ton but? Alors qu'il finit de parler, le vent glacial s'intensifie. Comme si des âmes en peine pleuraient. Réponse à votre majesté. Aujourd'hui, votre disciple vous invite à descendre, car j'ai un grand mérite à vous offrir. Un mérite? À m'offrir? La voix du roi Yan devient soudainement pleine de soupçons. Il n'avait clairement pas prévu une telle réponse. Gamin, dis-moi la vérité. Sinon, même si ton temps n'est pas écoulé, j'ajouterai une note. Dans ton livre de vie et de mort, je ne tergiverse pas, et je raconte l'histoire de Sun King Kang, qui demande une bénédiction pour prolonger la vie de son père. Que as-tu dit? Tu veux que je donne une bénédiction de longévité à un mortel dont le temps est presque fini? Gamin, es-tu sûr d'avoir invoqué le bon Dieu? Je suis le roi Yan, pas le dieu de la longévité. Et réponse à votre majesté, comme le dit le proverbe, sauver une vie vaut plus que de construire une pagode à 7 étages. Il suffit que votre majesté daigne lever un tout petit peu la main. Et cette pagode à 7 étages sera là. Quelle absurdité! Tu prends le livre de vie et de mort pourquoi? Tu crois qu'on peut ajouter des années à volonté? Un tel acte contraire aux lois célestes, tu veux que j'y consente? C'est ridicule. Tu crois que je reste trop longtemps à ce poste, n'est-ce pas? En parlant, le vent glacial devient plus fort, et même la température de l'air baisse de plusieurs degrés, un froid mordant. Il est clair que le roi Yan est en colère. Est-ce que ce roi Yan serait un esprit bien sage et obéissant? Ma pensée se précipite. Non, ce déclencheur de fortune à 100% ne garantit pas la victoire? On dirait que c'est à 30% de difficulté. Je fronce les sourcils, continuant à réfléchir à la manière de lui offrir ce qu'il aime. Mon regard effleure l'environnement misérable, soudain. Une excellente idée me vient à l'esprit. Gamin, pourquoi ne parles-tu plus? Tu réalises que tu es allé trop loin? Effectivement trop loin. L'enfant est récupérable. Il y a encore de l'espoir. Mais, je peux échanger avec ce que votre majesté désire. Oh, tu sais ce que je veux? Dis-moi donc. Grand roi, si je fais construire pour vous un magnifique palais de Yama, et vous érigez une statue en or pour que les mortels vous vénèrent, que dirait votre majesté? Puis-je vous demander d'accéder à cette modeste requête, si simple pour vous à exaucer? Faire sculpter une statue dorée pour ce seigneur. En effet, pour un dieu obscur qui n'avait qu'une tablette funéraire. Sans même une effigie, cette offre d'une statue dorée et d'un palais somptueux a directement porté un coup violent au roi Yan. Garçon, je vois ici un temple sacré. Ce temple serait-il chez toi? La voix du roi Yan se mit soudain à trembler. Non. Alors, as-tu un temple chez toi? Non. Petit insolent, tu oses te moquer de moi. Non, non, non. Majesté, ne vous fâchez pas. Je n'ai pas fini. Chez moi, non, mais la personne pour qui je prie et demande l'accueil. Elle en a un.
Et son temple est l'un des 4 plus grands temples de notre région. Sa puissance est immense. Si votre majesté accepte, j'irai lui parler. Il sera ravi de vous ériger un temple et une statue dorée. En effet, les vents funèbres alentour, le roi Yan s'était laissé aller à des rêveries, calculant en secret. Hélas, soit, vu ta bonne intention. Cette affaire d'accueil, je peux bien fermer les yeux à titre exceptionnel. Merci, majesté. J'ai souvent lu dans les livres que parmi les 10 rois des enfers, c'est votre majesté qui récompense le mieux le bien et punit le mal, pleine de compassion. Aujourd'hui, je le vois de mes yeux. C'est tout à fait vrai. J'en tire une grande leçon. Ah, gamin, ne me flatte pas. J'exige une promesse de ta part. Si tu peux l'accorder, ce que tu demandes sera sûrement exaucé. Veuillez ordonner, roi Yan. Ce Sun dont tu parles, il accepte de m'ériger un temple et une statue dorée? Alors je te demande, à partir de maintenant, pourrais-je recevoir 10 000 bâtonnets d'encens chaque jour? Combien? 10 000 bâtonnets d'encens? 1 millier de personnes pour m'offrir chaque jour? Vous plaisantez, majesté. Vous êtes le roi Yan, pas le dieu de la richesse. Quel homme saint d'esprit viendrait adorer chaque jour un roi des enfers comme vous? Eh bien, si tu acceptes, je ne te décevrai pas. Le ton du roi Yan était une pure tentative de me séduire. Je pensais qu'ériger un temple et une statue dorée suffirait à le piéger, mais voilà qu'il contre-attaquait soudain, me prenant au dépourvu. Pour être franc, majesté, ces 10 000 bâtonnets d'encens par jour me mettent vraiment dans l'embarras, car bien que je sache que votre majesté est compatissante, juste et sans parti pris, haïssant le mal, les humains sont ignorants et craignent généralement les dieux des enfers. Les faire venir chaque jour brûler de l'encens risque d'être difficile. Ce disant, mon cœur fit un bond. Soudain, je repris mes esprits. Je sentis que ce vieux roi Yan voulait tant d'encens. Non pour lui seul, mais peut-être pour ouvrir le marché des offrandes des mortels aux enfers, établir des postes divins pour les dieux obscurs, étendre leur territoire. Bon sang, si cela réussissait. Ce serait un projet épique qui ébranlerait les 3 royaumes. Alors, quand le mandat de 3000 ans des enfers prendra fin, non seulement les 5 terres des spectres, mais même la grande capitale de Fangdu, ce vieux roi Yan aurait le droit de la gouverner un jour. Alors, dis-moi. Donne-moi vite ton nom, j'ai très envie de voir où se trouvent tes 18 générations d'ancêtres aux enfers. Ce nombre chaque jour, qu'en dites-vous? Gamin, tu es vraiment audacieux. Je disais 10 000 bâtonnets, et toi, tu les réduis à 10 par jour. À quoi me servirait alors cette statue dorée et ce palais? Si les autres rois Yan la prenaient, ne se moqueraient-ils pas de moi? Dépêchez-vous de donner votre nom à cette armée aimerait beaucoup voir vos 18 générations d'ancêtres, où se trouve maintenant le royaume des morts? Aïe, pourquoi? Je le dis, mais pourquoi chercher mes ancêtres? Roi Yan, j'ai une requête indiscrète. Bien que je ne puisse pas, à court terme, amener les fidèles mortels à vous offrir des sacrifices, j'ai d'autres moyens pour vous permettre de jouir des mérites. De plus, je suis prêt à vous inviter chez moi. Vous honorez chaque jour. Ainsi, de proche en proche, plus de gens vous connaîtront les enfers. Je suis sûr qu'une fois qu'ils vous connaîtront, ils vous offriront volontiers des sacrifices. Ainsi, de 1 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1000. L'encens de 10 000 fidèles sera bientôt obtenu, après avoir séjourné longtemps dans le palais de Yan. Non seulement le vent sinistre se dissipa, mais les hurlements des fantômes disparurent aussi. Peu après, la voix solennelle du roi Yan résonna, « Gamin, tu veux vraiment m'inviter chez toi pour m'offrir des sacrifices? Être invité chez vous pour y être vénéré, c'est vraiment merveilleux, majesté. Tu n'as pas peur que je t'apporte du malheur? Comment cela, majesté? Tu n'es pas un porte-malheur, pourquoi parler de malchance? De plus, en tant que roi des enfers, tu es haut placé et puissant. Mon admiration pour toi, majesté, est comme un fleuve intarissable, sans fin. Si tu le permets, je me propose de devenir ton fils adoptif, avec l'exemple du dieu des richesses. Je suis plein d'audace cette fois, puisque le dieu des richesses a accepté de devenir mon frère juré. Alors moi, son frère juré, te reconnaître comme père adoptif n'est pas exagéré, n'est-ce pas? De toute façon, accepter ou non est ton affaire, je n'y perdrai rien. Dans les affaires? Oser un peu plus vaut mieux que tout, de toute évidence. Le roi Yan ne s'attendait pas à ce qu'en discutant, ce gamin du monde des mortels veuille soudainement le reconnaître comme père adoptif. Espèce de rusé garnement, tu as la langue bien pendue. Non seulement tu convoites mon registre de vie et de mort, mais en plus, moi-même, tu... Majesté, voyez clair, vos disciples ne disent que des paroles sincères. Cette affaire sera discutée plus tard. Si tu veux vraiment devenir mon fils adoptif en tant que mortel, alors fais tes preuves. Montre-moi ce dont tu es capable, au lieu de te contenter de paroles en l'air. Puisque tu es si filial. Soit, donne-moi vite le nom de cette personne, que je vérifie d'abord. Cela signifie-t-il qu'il a accepté? Au même moment, devant la hutte, Sun Quincan et sa compagnie observaient la situation à l'intérieur. Mais l'intérieur était enveloppé d'un brouillard noir comme de l'encre, formant un espace clos, impossible à sonder. Si peu que ce soit. Maître, lui arrivera-t-il quelque chose? Cela fait si longtemps. En pensant à la fois où Tankun avait subi un retour de flamme lors de sa prière, Somchi ne put s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. Ce n'est rien, fais confiance au jeune Lu. Il devrait maîtriser la situation.
Sun Quincan, sans savoir pourquoi, avait plus confiance qu'avant. Derrière lui, Sun Yuron fronça légèrement les sourcils, observant de temps à autre les flammes écarlates tourbillonnant au-dessus. Pour une simple offrande de prière, ce Luchen fait-il trop de bruit? Soudain, le brouillard noir à l'intérieur se dissipa, et la tête de Luchen en émergea. Chef de famille Sun. Jeune ami Lu, s'exclamèrent Sun Quincan et les autres. Tu es allé, et, tu vas bien? Luchen sourit, tout va bien, rassurez-vous. Au fait, quel est le nom de ton père? Les pupilles de Sun Quincan se contractèrent. Serait-ce réussi? Il s'empressa de répondre, Sun de Champ. Sun de Champ, de E comme vertu, Chang comme prospérité, n'est-ce pas, dit Luchen. Très bien, attendez un peu, il ne devrait plus y avoir de problème. Sur ces mots, Luchen rentra la tête, et le brouillard noir se referma. Maître, père, il est sauvé. Même s'il était extrêmement ému, Sun Quincan ne put s'empêcher de trembler de tout son corps. Un sourire de joie à peine dissimulé au coin des lèvres. Je vous l'avais dit, Luchen réussirait. Il réussirait. Sun Yuron et Sun Quincan poussèrent aussi un grand soupir de soulagement. Désormais, montre du respect au sieur Lu, tu as compris? Oui, sœur. Sun Quincan se gratta la tête, je ne pensais pas qu'il était si fort. Mais c'est étrange. Ce type n'est même pas un spirit, alors pourquoi son pouvoir de prière est-il si terrifiant? Quoi, ce type? Appelle le monsieur Lu à l'avenir. Sun Quincan donna une tape sur le front de son fils. Tu as compris? Oh oui, père. Sun Yuron pinça les lèvres. Pendant ce temps, Zhao Jiang, à côté, avait l'esprit en ébullition, frappé de stupeur, la bouche grande ouverte comme un bol. Encore réussi. Dans la hutte, Majesté, la personne qui demande une prolongation de vie s'appelle Sun de Champ. Le roi des enfers retourna sa paume et un livre entièrement noir apparut. Mais un carnet rayonnant de couleurs éclatantes, le livre de la vie et de la mort, cette chose est aussi l'un des rares trésors spirituels innés du monde, enregistrant les informations vitales de tous les humains. Contrôle la vie et la mort, d'une puissance énorme. Luchen n'a pas pu s'empêcher de lui jeter plusieurs regards. Cette chose, il l'aime vraiment. Puisque d'autres peuvent ajouter. Pourquoi ne le pourrais-je pas? Et toute ma famille, il vaudrait mieux rayer tous nos noms du livre de la vie et de la mort. Effacer les noms. Luchen ne put s'empêcher de calculer comment, ensuite, tirer le maximum d'avantages du roi des enfers. Maximiser les gains. Sun de Champ avait effectivement sa vie terrestre qui touchait à sa fin, il lui restait moins de 6 heures de vie. La voix du roi des enfers parvint, je vous prie, grand roi, d'accorder votre bénédiction. Luchen joignit les mains et s'inclina. Pas si vite. Qui aurait cru que le roi des enfers changerait encore de sujet? Le cœur de Luchen fit un bond. Grand roi, n'as-tu pas dit que tu voulais m'inviter chez toi? Alors attends d'avoir fait cela pour en parler. Luchen? Ah, roi des enfers. Comment? Tu ne veux pas? Luchen en avait assez de ce vieux rusé. Il était à la fois résigné et sans voix, et dit en riant jaune, grand roi. Si vous n'accordez pas la longévité, je ne pourrai pas rendre compte à la personne. Si je ne rends pas compte, je n'obtiendrai pas la récompense. Sans récompense, comment pourrais-je vous inviter chez moi? Vous ne pensiez tout de même pas qu'inviter un dieu dans un temple ne coûte rien. C'est très cher. Le roi des enfers réfléchit et dit, c'est vrai. Très bien. Je lui accorderai d'abord 7 jours de vie pour que tu puisses t'acquitter de ta tâche. Luchen? 7 jours? Grand roi, c'est trop peu. Roi des enfers, ne marchande pas avec moi. Dans ce monde, il n'y a pas de repas gratuit. Tu es avare? Et tu veux que je lui accorde plusieurs années de vie? Est-ce possible? Luchen se gratta la tête. Cela a effectivement un certain sens. Le roi des enfers ricana. Sois tranquille, je suis le roi des enfers du monde souterrain, je ne manque jamais à ma parole. Tant que tu me sers avec sincérité, je ne te traiterai pas mal. Zut. Il semble que simplement inviter le dieu ne suffise pas. En fait, ce vieux rusé avait déjà son plan en tête. Luchen prit une profonde inspiration et ne put que joindre les poings et dire. Je vous prie de bien vouloir me le donner. Le roi des enfers acquiesça avec satisfaction, ce garçon est assez futé. Écoute bien. Si tu veux que je continue à accorder la longévité, tu dois accepter plusieurs conditions. Premièrement, il est indispensable d'ériger un temple et de sculpter une statue dorée. Deuxièmement, puisque tu es prêt à me servir, fais la promotion du monde souterrain et attire des fidèles. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu m'attireras un fidèle, je lui accorderai 3 jours de vie. Si tu parviens à m'attirer 1000 fidèles, alors je lui accorderai d'un coup 5 ans de vie terrestre. Qu'en dis-tu? Après un calcul mental, Luchen fronça les sourcils et dit, ce n'est pas juste, grand roi. 1 pour 3 jours, 1000 font 3000 jours, ce qui équivaut à 7 ou 8 ans. Pourquoi seulement 5 ans? Le roi des enfers s'écria avec colère, le comte est erroné. Penses-tu vraiment que les lois célestes sont un jeu? Le ciel, la terre et les hommes ont un nombre prédestiné. Et des épreuves fatidiques. De plus, pour un simple mortel, la vie terrestre de Sun de Champ, qui atteint 86 ans, est déjà une bénédiction pour lui. J'ai accepté de le laisser vivre quelques années de plus. C'est déjà une faveur divine hors norme. Et tu veux encore empiéter? Voyons le vieux roi des enfers en colère. Luchen sut s'arrêter à temps. Dans la vie, quand on a tort, on reconnaît, quand on reçoit des coups, on se tient droit. Après tout, il avait besoin de lui. Mais en y réfléchissant, le roi des enfers semblait lui confier une mission, 1000 fidèles,
Je le disais bien. Le but de ce vieux rusé était de mettre la main sur le marché des mortels. Il se servait de lui comme d'un pion. Mais tant pis, de toute façon il ne pouvait pas refuser. Il accepta d'abord et on verrait après. D'ailleurs, l'un des 4 moyens d'augmenter la proximité est d'accepter les tâches des divinités. C'en est un, et de plus, c'est aussi l'un des moyens les plus rapides. D'augmenter la proximité. On dit qu'en général, il faut plus de 20% de proximité pour pouvoir recevoir une mission divine. Est-ce que lui et ce dieu avaient déjà 20% de proximité? Luchen ne s'attarda pas. Après tout, un tricheur ne peut être jugé par la raison ordinaire. Bien, Majesté, votre disciple a compris. Faites comme vous dites. Très bien, puisqu'il en est ainsi. Vous devez d'abord m'inviter chez vous pour m'offrir des sacrifices, alors j'aurai d'autres arrangements, dit-il. La vaste ombre fantomatique du roi Yan s'effaça peu à peu, et la brume noire environnante se dissipa également. Révélant son apparence originelle, alors que Luchen venait de reprendre son souffle, une voix pressée de Sun King-Kang et de son groupe retentit derrière lui. Jeune ami Lu, monsieur Lu. Luchen se retourna pour les regarder. Comment ça s'est passé, jeune ami Lu? Avez-vous réussi? Oui, monsieur Lu. Ayant demandé des années de vie, face à leur insistance, Luchen allait parler. Mais il remarqua Zhao Jiong qui avait une expression furtive derrière lui, et il ferma instinctivement la bouche. Sun King-Kang suivit son regard. Comprenant immédiatement son intention, il prit un air sombre et dit au superviseur Zhao, faites-moi le plaisir de vous retirer un instant. J'ai quelque chose à dire au jeune ami Lu. Zhao Jiong changea légèrement d'expression, puis il acquiesça en souriant avec bienveillance. Je prends congé. Une fois la personne partie, Sun King-Kang toucha du bout du doigt. Un bouclier transparent les enveloppa tous, puis il joignit les poings en disant. Jeune ami Lu, vous pouvez maintenant parler librement. Luchen acquiesça. Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Laquelle voulez-vous entendre d'abord? L'expression de Sun King-Kang et des autres se figea, alors commençons par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le vieux maître n'aura pas à mourir pour l'instant. Les membres de la famille Sun affichèrent tous de la joie, et la mauvaise nouvelle? Le vieux maître ne peut plus vivre que 7 jours pour l'instant. À ces mots, les sourires de la famille Sun se figèrent à nouveau. Comment est-ce possible? Vous n'avez même pas pu obtenir 6 mois de vie, papa. Je vous avais dit qu'il n'était pas fiable. Seulement 7 jours, qu'est-ce qu'on peut faire en 7 jours? Je vous le dis, gamin, pour si peu de jours obtenus, vous ne toucherez pas autant de récompenses. Sun King-Kang se sentit dupé, mais à peine eut-il fini de parler qu'une gifle retentissante s'abattit sur son visage. Sun King-Kang réprimanda, tais-toi. Excuse-toi auprès de monsieur Lu. Papa, excuse-toi. Jeune ami Lu, mais 7 jours, c'est quand même trop peu. Ne pourriez-vous pas demander au roi Yan d'être un peu plus indulgent? Sun King-Kang joignit les poings, soyez tranquille. L'argent n'est pas un problème. Luchen attendait exactement cette phrase. Il activa en secret son œil de détection des trésors et découvrit que le nombre au-dessus de la tête de Sun King-Kang atteignait en fait 10 chiffres, et le premier chiffre commençait par 5. Sifflement. Pas étonnant qu'il soit l'une des 4 grandes familles de la ville de Jiangdu. Les yeux de Luchen devinrent rouges d'envie. Bordel, avec une telle fortune, ne pas lui soutirer de l'argent serait un affront à soi-même. Chapitre 25, chers compatriotes. Cette gloire, je ne la garderai pas pour moi seul. Luchen leva la main. Ne vous inquiétez pas, chef de famille Sun, je n'ai pas encore fini. Bien que le vénérable roi Yan ne veuille pour l'instant ajouter que 7 jours de vie, j'ai déjà conclu un accord avec lui. Faire vivre le vieux maître quelques années de plus n'est peut-être pas difficile. Un accord? Sun King-Kang s'intéressa alors, jeune ami Lu, je vous en prie, expliquez-vous. Sur ce, Luchen raconta mot pour mot à Sun King-Kang l'accord qu'il avait passé avec le vieux roi Yan. Lorsqu'il aborda la question des intérêts, l'expression de Sun King-Kang changea légèrement, mais sans grand bouleversement. Visiblement dans les limites de ce qu'il pouvait accepter. Après tout, le temple de la famille Sun était si vaste, construire un pavillon supplémentaire dédié au roi Yan n'était pas difficile. Cependant, quand il entendit que Luchen voulait inviter le roi Yan chez lui pour l'adorer, les membres de la famille Sun retinrent presque simultanément leur souffle. Jeune ami Lu, vous n'avez pas peur du mauvais sort? En effet, inviter le roi Yan chez soi pour l'adorer, en consultant les anciens textes. Vous seriez probablement le premier en plusieurs millénaires, monsieur Lu. Hélas, pour le vieux maître, je n'ai vraiment pas d'autre choix. Sinon, le vénérable roi Yan n'accepterait pas. Luchen afficha un air d'impuissance totale. Il joignit les poings et dit, chef de famille Sun, cette fois, pour votre famille Sun. Je me suis sacrifié pour le bien commun, mais au moins j'ai été à la hauteur de la mission. Sun King-Kang, profondément touché, joignit les poings et dit, jeune ami, votre loyauté est si grande. Elle remplit Sun d'une admiration sans borne. Soyez tranquille, je ne suis pas du genre à brûler les ponts. Votre générosité et votre droiture méritent une généreuse récompense de ma part. Vous voyez, un client haut de gamme reste un client haut de gamme, rien que pour cette phrase. Toute cette fatigue de la journée n'a pas été vaine. Et ensuite, Luchen révéla à Sun King-Kang le point crucial, 1000 offrandes, ou plus précisément, 1000 fidèles en échange de 5 années de vie. À ces mots, la famille Sun fut à la fois surprise, ravie et stupéfaite. 5 ans,
Ce chiffre dépassait de loin toutes leurs espérances. Mais après s'être calmé, Sun Qinkang montra un visage embarrassé, 1000 fidèles. Ce ne sera pas facile. Même Sun Yuron, d'ordinaire silencieuse et au tempérament froid, fronça les sourcils, 1000 fidèles, pour une divinité céleste, ce serait aisé. Mais pour des mortels, c'est d'une difficulté inouïe. Il parcourut l'assemblée des yeux, même en comptant tous ici. Nous ne sommes qu'une poignée. La distance jusqu'à 1000 est encore immense. Lu Shen demanda, Mademoiselle Sun, combien d'employés compte votre groupe? Sun Yuron répondit, notre groupe Sun compte bien 2000 personnes. Mais chacun est libre de vénérer les dieux. Même si nous imposions cette pratique, si les employés n'y croient pas sincèrement, cela ne servirait à rien. Lu Shen approuva, c'est juste. Faisons donc ainsi, prenons le temps de réfléchir. Commencez par construire le temple et gérez-le rapidement. Gagnez autant de fidèles que possible, au moins pour garantir au vieillard une longévité à court terme. De mon côté, je chercherai activement des solutions. Après tout, c'est un marché que j'ai conclu avec Yan Jun, et je dois en assumer la plus grande part. Sun Qinkang, ému, saisit la main de Lu Shen, jeune ami, voilà des paroles d'or. Je n'en dirai pas plus. Désormais, à Jiangdu. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous ne refuserons jamais. C'est trop d'honneur, répondit Lu Shen poliment. Avant d'ajouter sans façon, merci, patriarche Sun, pour votre estime. Jeune ami, vous êtes trop courtois. N'appelez plus jamais le patriarche, appelez-moi oncle Sun désormais. Et moi, je vous appellerai Xiao Shen, d'accord? Le père adoptif n'a pas été accepté. Mais j'ai gagné un oncle. Très bien, cette affaire n'est pas une perte. Après tout, la famille Sun est l'une des 4 grandes familles de Jiangdu. Cet appui. Beaucoup rêvent de l'obtenir sans y parvenir. Lu Shen ne refusa pas, mais il savait bien que Sun Qinkang agissait ainsi uniquement parce que la vie du vieux patriarche Sun était entre ses mains. En y réfléchissant, ce marché avait involontairement rendu un grand service au vieillard. Un nouveau gain. Quant à ce pli, j'obéis avec respect plutôt que par devoir. Sun Qinkang rit, très bien, aujourd'hui est vraiment un jour de double joie. Yuron, père, plus tard, transfère le montant précédent à Xiao Shen. Au fait, Xiao Shen, où habites-tu? Lu Shen sursauta intérieurement. Et répondit, oncle Sun, j'habite dans le nord de la ville. Dans quel quartier? Lu Shen, pensant qu'il ne pourrait pas le cacher, dit la vérité. Le quartier de Nanshan, près du temple, un vieux quartier. Sun Qinkang acquiesça. Parfait, notre famille Sun possède aussi une petite villa dans le nord de la ville. Au manoir Yunding, non loin du temple de Zhao. Yuron. Plus tard, transfère cette maison au nom de Xiao Shen. Si besoin. Trouve un moment pour la lui remettre. Oui. Père. Sun Yuron ne dit pas un mot de plus. Le manoir Yunding. Ce quartier de villa n'est pas loin du quartier Nanshan, environ quelques minutes en voiture. Ce n'est pas la demeure la plus luxueuse du nord de la ville, mais c'est du haut de gamme moyen, d'une valeur d'environ 20 millions. Non, oncle Sun, ce n'est pas convenable. C'est trop précieux. Allons, ne fais pas de cérémonie avec ton oncle. Aujourd'hui, pour mon père, vous faites preuve d'un tel dévouement, oncle Sun, je suis vraiment touché. Une simple maison ne compte pas, très bien. Lu Shen ne s'attendait qu'à gagner quelques millions de plus, mais voilà qu'on lui en offre directement plusieurs dizaines. Il semble que la joie des riches soit vraiment inimaginable pour les pauvres. Alors, voilà. Oncle Sun, donnez-moi d'abord 5 millions de la prime, après tout, je n'ai demandé que 7 jours. Je n'ose pas prendre les 30 millions en totalité. Ce que le jeune maître Sun a dit tout à l'heure n'était pas faux non plus. Attendez que j'attire une centaine de fidèles, au moins pour garantir un an de vie au vieil homme, puis vous réglerez le solde. Qu'en dites-vous? Sun Qinkang réfléchit un instant et ne refusa pas. Alors, très bien, faisons comme vous le dites, petit Shen. Si j'arrive vraiment à rassembler 1000 fidèles et à faire vivre mon père 5 ans de plus, oncle Sun vous remerciera généreusement. Lu Shen se dit que Sun Qinkang était vraiment filial. Pour que son père vive quelques années de plus, il n'hésite pas à dépenser des sommes folles. Ce genre de personne. Il vaut la peine de le fréquenter. Bientôt, Lu Shen reçut les 5 millions envoyés par Sun Yuron. Allons au hall du temple pour inviter la statue du dieu. Proposa Sun Qinkang. Bien, j'ai justement une autre statue de dieu. Je l'inviterai également. Une autre statue, demanda Sun Yuron. Le dieu de la richesse. Lu Shen hocha la tête. Oui. Pour être honnête avec vous, si je me suis présenté aujourd'hui, c'est en fin de compte pour lui. Sinon, dans 7 jours, je ne pourrai plus offrir mes offrandes au dieu de la richesse. Sun Qinkang, fin connaisseur, sentit immédiatement une manigance. Le temple avait pour fondement le dieu Zhao de la richesse. Et voilà qu'un prodige comme Lu Shen se présentait soudainement, vénérant un autre dieu de la richesse, celui de la même division. Il n'était pas étonnant que la famille Zhao ressente un certain malaise. Ainsi, ce n'était pas étonnant que le chef Zhao ait été si agressif tout à l'heure. Excluant Lu Shen pour cette raison. Sun Qinkang hocha la tête. Bien, alors je t'accompagne pour inviter les 2 statues. Peu après, dans le hall du temple, Lu Shen effectua les formalités. Paya, et grâce au prestige de Sun Qinkang, le prix pour l'invocation du dieu de la richesse passa d'1 million à 800 000, tandis que le roi Yan ne coûta que 400 000, un prix d'ami. Et ces 400 000. Sun Qinkang les paya de sa poche pour parrainer Lu Shen. En regardant la statue neuve,
du dieu de la richesse et la tablette du roi Yan, la lourde pierre dans le cœur de Luchen. Finit par tomber. Il pensait que le chemin était sans issue. Mais voilà qu'un nouveau village apparaissait au détour, à l'entrée du temple. Ils se dirent au revoir. Tiens, je te scannais. Sun Yuron sortit son téléphone de son propre chef. Scanner quoi? Luchen comprit. Sortit son téléphone et échangea ses coordonnées. Sun Quincan sourit. Oui, vous avez à peu près le même âge, c'est bien d'échanger. Petit Shen, ma fille Yuron n'a jamais ajouté personne de sa propre initiative, tu es le premier. Je crois. Sun Yuron rougit. Sun Quincan éclata de rire. Il se fait tard, nous rentrons d'abord. Bien, au revoir oncle Sun. Luchen monta dans une autre voiture particulière des Sun. Agita la main et partit le premier. Chef Zhao. À la prochaine. Au revoir, patron Sun. Alors que leur véhicule s'éloignait du temple, Zhao Jiang effaça peu à peu son sourire, mais son regard resta longtemps fixé sur la direction où Luchen s'était éloigné. Petit salaud, tu as vraiment de la chance avec l'argent. Chaque mot semblait sortir de sa bouche en grinçant des dents. Sur le chemin du retour, Luchen réfléchissait aussi à la manière d'accomplir la mission des 1000 fidèles. Comment faire pour que le roi Yan entre dans des milliers de foyers? Si on le disait, on risquerait de se faire noyer sous les crachats, car quel homme normal? Qui offrirait des prières au roi des enfers? Moi, ça ne me dérange pas, mais cela ne signifie pas que les autres soient indifférents. Luchen pouvait même déjà imaginer la tête que feraient ses parents en voyant la tablette du roi des enfers. Et surtout, dans leur quartier, il y a beaucoup de monde et des regards indiscrets. Si jamais la nouvelle qu'il vénère le roi des enfers chez lui venait à s'ébruiter, tout le quartier risquerait d'exploser. On convoquerait peut-être même une assemblée générale pour le critiquer sévèrement, voire l'expulser de la résidence. À moins que les gens ne comprennent profondément les avantages de vénérer le roi des enfers. De cette façon, le bouche-à-oreille ferait son chemin, de 10 à 100, et finirait par créer un effet de propagation. Mais les capacités du roi des enfers sont essentiellement liées aux morts. On ne peut pas à chaque fois lui demander de prolonger la vie des gens, comme s'il était le dieu de la longévité. C'est évidemment irréaliste. Vivant, mort, roi des enfers. Luchen marmonnait sans cesse ces mots, mais tout en marmonnant, une idée soudaine prit lentement forme dans son esprit. Attends une seconde. Si ses souvenirs d'origine sont corrects, les gens de ce monde n'ont apparemment pas l'habitude de vénérer leurs ancêtres. Tout au plus, ils placent quelques photos chez eux pour se souvenir. Si je pouvais imiter la méthode de vénération des ancêtres de ma vie antérieure, pour renforcer le lien entre les vivants et leurs défunts, alors cela deviendrait tout naturel d'introduire les offrandes funéraires sur le marché des mortels. Ainsi, tout ce que le monde souterrain désire serait obtenu, des fidèles, des offrandes d'encens. En manquerait-on? Impossible. Quelle famille n'a pas d'ancêtres? C'est clairement un besoin essentiel. À ce moment-là, je n'aurai même pas besoin de faire de la promotion. Cette nouvelle se propagera encore plus vite qu'une propagation virale. Ce ne sera pas juste une diffusion. Je pourrais même me lancer dans le commerce de la monnaie funéraire. Et justement, le dieu des richesses bénit mes affaires. Ce commerce de monnaie funéraire sera tout à fait légitime. Mais je dois négocier avec le roi des enfers pour obtenir le monopole. Faire en sorte que ma monnaie funéraire devienne la seule monnaie officielle du monde souterrain dans le monde des mortels. Alors, même si les vieux changent d'avis, une fois cette voie ouverte,